sur SSS TV, donc la chaîne numéro 1 de l'école en France, donc de la formation digitalisée sport et bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve dans Lock-in avec un invité spécial. Je vais introduire d'abord mon gars Heidi. Comment tu vas? Yes, on est là, content de lancer le premier show de l'émission Lock-in pour la communauté SSCS Training. Yes. Et on a un guest vraiment spécial aujourd'hui pour lancer les hostilités de ce show. Ok, c'est bon? On l'annonce ou pas? Ouais, son nom déjà, ça rime avec un pays de l'Europe. Ok. Le gars là, il est affûté comme jamais. Aïe, aïe, aïe. C'est le coach préféré de tes coachs préférés. Rien que ça. Attention, on a nommé K-Swiss. Mr. K-Swiss in the building. Bienvenue mon gars. Merci les gars, merci de me recevoir. C'est un plaisir, c'est un honneur de partager le plateau avec vous. Je me réjouis d'échanger avec la communauté. Ok, bon, merci à toi d'être venu en tout cas. Ça fait grave plaisir. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec un petit jeu parce que forcément, il y a un petit échauffement. Comme dans tout entraînement, il y a Dans toute session, il y a un bon échauffement. Hein. le warm-up. You know, le warm-up. On appelle ça le jeu, set et match. Ok, Ok, let's go. on est dans le thème en plus en ce moment, c'est Roland Garros. C'est ça? Ok, on a la thématique. Donc l'idée, on va te proposer 3 options. Ok, Et c'est à toi de choisir l'option qui pour toi gagne le match. Le jeu, set et match. ok. Donc tu as 3 options et pour toi, qui gagne le match? Vas-y. Le premier, c'est afro, locks ou dégradé. Aïe, aïe, aïe. C'est dans le dur. Je vais dire dégradé. Dégradé parce que, tu vois, ça, c'est un passe-partout. Tu vois, c'est un passe-partout. Après, je t'avoue que les locks, ça me manque beaucoup. Et je vais mettre ça en numéro 2. Donc, dégradé, ça gagne le jeu. Ok, donc vous avez compris, en fait, l'idée, c'est vraiment à travers les réponses qu'il va donner, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Exactement. Là, on a dit dégradé. Dégradé, j'ai eu les locks pendant longtemps, pendant plusieurs années. Et là, je reviens en dégradé. C'est un classique, tu vois, classic shit. Classic shit. C'est ça. For real. Comme les 3 d'ailleurs ici, exact. il faut le Bon, oui, dégradé. les faits. Tu vois, moi, j'ai pas eu le temps d'avoir mon petit dégradé, mais c'est pas grave. Next, pareil comme vous. Ça va, ça va. Still fresh. Still fresh. Ça va. Bon, deuxième question. Donc du coup, on sait que voilà, tu es préparateur physique, coach sportif, c'est comme ça qu'on... Voilà, c'est ça hein? C'est ça, Ok, c'est ça. très bien. Donc diplôme, expérience terrain ou année d'expérience? Diplôme, expérience terrain ou année d'expérience. Quelle est la différence entre année d'expérience et expérience terrain? L'année d'expérience, c'est juste le nombre d'années. Moi, je suis coach depuis 25 ans. Ok. L'expérience terrain, c'est, on peut tous les deux avoir 25 ans d'expérience, mais moi, je suis à Fitness Park depuis mes 25 ans, et toi, finalement, tu bosses avec des athlètes qu'on va pas nommer encore, mais de très haut niveau. Expérience terrain, ça peut aussi dire pas de diplôme. Je vais donner expérience terrain en numéro 1, ça gagne le jeu. Ok. Sûr, ouais, sûr. Et c'est un bon débat, c'est vrai, parce que tu peux avoir beaucoup d'années sur le terrain, mais pas avoir accompli grand-chose et pas être au bout du jour, que ce soit sur la science, que ce soit sur tout ce que tu dois savoir. Et c'est vrai que le parcours académique à lui seul ne donne pas les compétences nécessaires pour être un bon coach, selon mon expérience. Clairement. Yes, sir. Ok. Numéro 3. Allez. Là, on part de sport. Ok. Gagner la Champions League, Hey, être NBA champ, surtout qu'on est dans le thème aujourd'hui, Ah. et gagner la médaille d'or olympique du 100 mètres. Dur. Gagner la... les gars, mais c'est des vraies questions. Gars, moi, je suis obligé. Knicks and 4, je l'avais dit, donc je vais dire NBA champ. Yes. Les Knicks, c'est... You already know, je suis obligé, les gars. Mais j'avoue que c'est difficile, c'est difficile. Et je pense que je dirais, ouais, Champions League en deuxième, c'est une vraie compétition. Mais c'est difficile, hein, franchement. Vous aurez dit quoi? Je suis curieux. Pareil. Pareil. Ouais, pareil. Moi, je suis un gars de l'athlète, donc Ah, lui. Non, c'est vrai, le vrai. Graal, c'est quand tu es champion du 100 mètres, C'est vrai que olympique, tu passes un cap. Parce que l'athlète, c'est bon, tu peux être champion du monde d'athlète, mais le champion du monde d'athlétisme du 100 mètres, médaille olympique, C'est vrai, c'est vrai. tu passes un Tu marques next l'histoire. level. Tu marques l'histoire. Yeah, for c'est sure. vrai que et quand tu parles ça revient au débat que Noah Lyles il avait lancé aussi. NBA champ, est-ce que tu es vraiment champ du monde? Parce qu'il y a quand même l'Euroleague, il y a des... C'est vrai que Là, c'est le monde entier, et puis t'es tout seul. là, tu es tout seul et c'est vraiment contre le monde entier. Donc, ouais, effectivement. Je vais mettre ça, je vais garder quand même les Knicks pour du love et du support. Yes. Sinon, c'est vrai que la médaille d'or, ça vaudrait sa place. Bon, nice. Quatrième question. Force, mobilité ou cardio? Hey, ce que je disais, entre baby 1, baby 2, c'est chaud les gars. Force, mobilité ou cardio? Je vais dire force. Je vais dire force, mais pas dans le sens tel qu'il est utilisé aujourd'hui, avec des chiffres arbitraires.
où on dit de soulever 2 fois, 3 fois ton poids du corps, etc. La mobilité, ça inclut de la force également. Donc, je dirais que force, c'est la qualité numéro 1. C'est ce qui va créer toutes les adaptations nécessaires pour avoir une amélioration sur les différentes qualités et qui va nous offrir aussi de la longévité. Donc, force, ça dit. Ok, nice. Discipline, passion ou obsession? Ah, obsession. Et ça, Je pense que c'est le mindset. Je pense que pour réussir dans quoi que ce soit, il faut être obsédé. Les gens ne comprennent même pas pourquoi tu te pousses autant, pourquoi tu te mets dans le dur. Je pense que la discipline, même le terme discipline, il est un peu surcoté. Parce qu'on utilise, encore une fois, c'est devenu un terme mainstream. Mais la discipline, tout le monde peut se prétendre être discipliné. Mais être obsédé à vouloir atteindre tes objectifs, là, tu sais qui est qui. C'est ça. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Yeah. Donc, ouais. Puis le reste décline de ça, en fait. Quand tu es obsédé par un truc, déjà, tu as peut-être une passion en toi qui te pousse à ça. cette obsession. Et comme tu es vraiment lock-in sur ça, C'est ça. tu as aussi la discipline qui vient avec, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, l'obsession, c'est le next level de discipline, finalement. Lock-in, c'est le nom de l'émission, vous avez capté? Oui, oui, on est dedans, on est en plein dedans. D'ailleurs, Ok. quand vous avez dit ça, lock-in, j'étais là, ah, mais. J'adore, c'est mon slogan, lock-in. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés, la concentration. C'est ça. Clairement. Bon, là, vous commencez à le découvrir un petit peu, du coup, vous avez vu avec ses réponses. Vous avez vu que c'est quand même un préparateur physique qui utilise des termes bien précis. Donc, ça prouve que le gars est en place. OK, le gars est là. OK, 6e question, on est dans le thème. Roland Garros, Wimbledon ou US Open? Ah, je veux dire Roland Garros. Roland Garros, franchement, l'émotion ici. En plus, j'ai travaillé avec des athlètes français ou aimé du public français. Et franchement, le public français, on peut dire ce qu'on veut, il est extraordinaire. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans le MMA, le basket, le tennis, extraordinaire. Et l'ambiance à Roland Garros, c'est magique. Donc, je vais dire Roland Garros. OK, validé. Nice. Next one. Un peu plus lifestyle. OK? Solo trip, Ah, boys trip hey! ou couples trip? Et mais je vais pas dire boy street. Je veux pas de problème. Pas de problème. Te mets dans la sauce. Moi, je vais dire solo trip. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ose le faire, mais je pense que ça te fait grandir d'un point de vue mindset. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Et je pense que c'est une expérience que tout le monde doit vivre. Donc, solo trip, c'est ce qui gagne. Franchement, ça te fait grandir. Fort, Faut chaud, Ça te fait grandir fort. Et je vais raconter une petite anecdote, parce que souvent, les gens voient le produit fini que tu es, tu vois. Mais ils ne voient pas les étapes par lesquelles tu passes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous trois, on peut avoir cet aspect, on est confiants, etc. Et je vais parler au nom de nous trois, mais j'imagine que vous avez dû passer par différentes étapes de votre vie pour arriver là où vous en êtes. Et c'est vrai que moi, au début, avant que je parte solo, justement, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Et j'ai dû la développer. C'est la même chose, c'est un exercice, en fait. Bien sûr. La première fois que tu vas à la salle, t'es pas très bon, ben, tu vas essayer, tu vas solo, hey, tu essaies d'entamer des conversations, tu essaies de networker, tu n'arrives pas trop, etc. Tu n'es pas confortable. Moi-même, quand j'ai commencé cette aventure, cette journey, je me rappelle à l'époque, je devais boire. J'ai honte, les gars, je vais te dire. Je devais boire un petit peu pour sortir et parler avec les gens. Surtout quand tu es dans un autre pays, tu ne maîtrises pas forcément la langue. Mais avec le temps, c'est des armes que tu crées, que tu emportes avec toi qui vont te servir pour toujours. Donc, solo trip, ça gagne. Ah ouais, pour les mindset. Et on peut commencer tout simple, en vrai. On n'est pas obligé de faire un voyage tout de suite. Aller au cinéma, je parlais de ça encore il y a quelques jours. Cinéma tout seul, on m'a dit, mais t'es un fou. Je dis, mais non, tout seul avec moi-même, je suis là, mon petit mood, ma petite bulle. Et Un resto tout seul. Voilà, exactement. C'est ça, c'est du self-love. C'est ça. Et très souvent, on nous dit, genre, tu sais, c'est mal vu, genre, d'être seul tout. Ah, t'es mal, le gars, il mange tout seul dans son coin, genre, en mode, mais ça recharge. Pour moi, j'ai besoin de ça. Ouais, exact. D'un petit moment, même si c'est juste aller au cinéma ou manger un truc, d'être dans ta bulle, s'entraîner des fois seul tout, sans rien du tout, calme. C'est là, tu te recharges vraiment. Et tu parlais de la confiance, et justement, la confiance, c'est de sortir cette zone de confort. C'est ça. Et les petites erreurs et les petites réussites à accumuler, ça construit ta confiance. Personne n'est comme ça en mode super confiance. Et la confiance, justement, c'est j'ai raté quelque chose, mais j'ai continué. Et puis finalement, maintenant, je l'ai tellement fait que c'est à l'aise pour moi. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, on enchaîne. Food. Vas-y. Pizza, burger ou kebab? Ah, gars. Pizza. Pizza. Choisir pizza. Avec l'ananas ou pas? Il y a des pizzas au kebab aussi. Attention, maintenant, il y a des trucs, on sait pas trop. Non. Pizza, franchement, pizza numéro 1 pour moi. Après les burgers, j'avoue que là, j'ai connu les smash burgers. Franchement, c'est lourd aussi. Mais pizza, c'est un classique, gars. On peut pas réinventer les classiques. C'est vrai. Surtout que toi, tu as vécu à New York et classique New York slice. Après New York, je vais raconter une anecdote.
je vais à un méga, je dis j'ai envie de manger une vraie pizza. Mais les Américains, ils ont les pizzas revisitées à l'américaine. Ouais. Tu vois, donc c'est à New York, Yeah. ceux qui ne connaissent pas, c'est des pizza slices, c'est $1, t'achètes des pizza slices, mais c'est à l'américaine. Mais j'ai envie de manger, nous, on est européens, donc on connaît les vraies pizzas, ouais, grave. etc. Et je demande à mon gars, j'ai envie de manger une vraie pizza. Il me dit, oh, t'inquiète, I got you. Il me ramène et je vois, il me ramène une pizza, la taille de la table. Je dis, non, Américaine. ça, c'est pas une vraie pizza, mais une pizza numéro 1. Il t'a posé le 2 litres de coca avec aussi, hein. Forcément. C'est trop. C'est la boisson normale. C'est normal. C'est ça. C'est grave. Ok, on enchaîne. Nice. New York, Paris ou Genève? Ah, regarde, sans hésiter, New York, c'est New York State of Mind. Pour moi, New York, c'est un état d'esprit, en fait. Tu vois, c'est au-delà de la ville en soi. Il y a le dicton qui dit si tu peux le faire à New York, tu peux le faire n'importe où. Et je valide ce dicton. Je suis un peu un de ces produits aussi de ce dicton-là. Donc, New York, c'est ça. Je pense que ça change ton état d'esprit. Ta culture de manière générale, la culture du hustle, c'est un truc que tu apprends là-bas et qui va te servir partout dans le monde. Là-bas, il y a un niveau de compétition qui est tellement élevé que ça te pousse à te développer. Et ce développement, encore une fois, c'est un truc que tu as avec toi pour le reste. Ah, ça élève tes standards, clairement. New York. Ok. Nice. Alors, grosse playlist, silence ou podcast? Bon, à l'entraînement, je suppose, tu vois, si. À l'entraînement. À l'entraînement. Ouais. J'ai le droit de... Tu peux, mais il y a un mix. Je vais dire, pour de l'effort max, quand je vais vraiment me pousser, grosse playlist. Après, quand l'entraînement devient un peu plus relax, podcast. Ok. Ouais. Je peux pas donner à fond, je peux pas faire un effort max sur un podcast. J'ai besoin d'un gros son, etc. Donc, je vais toujours opter pour les deux. En général, ça ressemble à ça. Donc, adapté au training. C'est ça, ouais. Lui, c'est quoi, du coup? Moi, pareil, franchement, le podcast, c'est pour le warm-up, tu sais, quand je m'échauffe un peu, tranquille. Après, grosse session, je mets ma playlist. Après, à la fin, cool down, petit son, petite méditation. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Hein. Ça dépend du mood aussi, des fois. Ouais, quand tu veux en découdre. Quand ça est fâché, en mode énervé, tu sors des B2O, des DMX, des gros sons comme ça. Ou des fois, je mets juste une playlist R&B ou reggae, tu sais, reggae chill. Et en fait, je suis en train de faire un entraînement de ouf, mais la playlist, elle est vraiment chill. Ouais. Et ça fait un aparté mental aussi, c'est pas mal, ça permet de... Tu bouges comme un gangsta, mais en fait, t'as reçu Et tes zouk. C'est ça. Peut-être en mode sweet. C'est ça. Ok. Next up, sauna, ice bath ou dormir 8 heures pour la récupération. C'est à dormir 8 heures, le reste, c'est surcoté, tu vois. Le reste, c'est de la fantaisie. Parce qu'en ce moment, il y a l'effervescence des clubs ice bath, sauna et genre la recovery, il faut vraiment faire ça, aller faire un sauna, aller faire du ice bath. Mais la base, elle est où déjà? C'est ça. Les bases, on peut pas aller à l'encontre des bases. Et ça, c'est un message qui est transversal au final, tu vois. Donc, dormir 8 heures, c'est sous-coté. Et en fait, c'est presque une drogue, en fait. Si tu sais bien l'utiliser, c'est comme une drogue. Moi, j'ai négligé ça pendant des années, aussi avec la culture du hustle, on dort. C'est ça. Et une fois, je me suis dédié à ça à 100%. Et mon corps, il a changé. J'ai jamais pris autant de muscles, j'ai jamais été aussi performant. Ma libido n'a jamais été aussi élevée. Tout est lié. Tout est aligné, en Tout fait. est lié. Je me suis dit, Gestion du stress, tout. exact, tout. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ça, c'est le truc le plus important, mais le plus négligé aussi. Donc, dormir à 100%. Ouais. C'est là que ça se passe en fait, la régénération. Dormez. C'est très Ne important. négligez pas le sommeil. Moi, j'ai parlé avec des entrepreneurs, ils me disaient, ah, moi, je travaille quand mes concurrents dorment. Je dis, c'est bien, les gars, mais par contre, ça va pas durer longtemps, tu vois. À un moment donné, ça va se terminer et eux, ils seront toujours là, tu vois. C'est ça. Donc voilà, c'est un choix. Alors là, pour moi, je trouve que c'est dur. Cristiano, LeBron James ou Serena Williams? Vous avez vu le bon piégé. Cristiano, LeBron James, c'est dur. Ah, celle-là, elle est trop dure. Entre Cristiano, Charlotte Serena, GOAT, rien à dire. Mais entre Cristiano et LeBron, ça se tape. Les gars, Joker. Hein, Joker. C'est 5 beurres plus pour le Joker. Je prends, c'est dur. C'est deux athlètes que je respecte énormément et je pense que ouais, c'est imbattable de par tout ce qu'ils ont fait. J'ai presque envie de dire là, c'est dans le temps LeBron, mais Cricri, c'est mon gars. Ouais. Je vais respecter Joker. Ok, Joker. Solide. Allez. Maintenant, si tu avais le choix, être viral sur Internet, avoir des millions de followers, avoir le respect entier de tout le milieu, prépa physique, sport, bien-être, etc., ou être inconnu, mais millionnaire. Ouais. Inconnu et millionnaire. Yes. C'est chaud, mais pour moi, tu vois.
le respect, c'est très important. Et je pense que c'est peut-être la chose que je valorise le plus. Mais après, ça va, ça vient. Tu vois, t'es là, demain, t'es plus là. Être millionnaire, hey, see you. See you. Moi, j'entends que ça. Hein. Non, mais Switch je pense off. non, si je pouvais être dans l'anonymat complet, je le ferais, tu vois. Après, les vieux influenceurs, la première option, pour moi, je les écoute même pas. Mais non, je pense que ouais, c'est avoir de l'oseille, bien mettre sa famille à l'abri et personne ne te connaît, t'es très bien comme ça. Mais je sais pourquoi tu as répondu ça déjà. Le viral sur Internet, c'est déjà le cas. Tu as déjà coché la case. Ah, non. 1 million d'abonnés, c'est dans 2 mois. Bientôt. Pas encore. Franchement, c'est marrant parce que j'en ai quand même beaucoup appris sur le game des réseaux, etc. Et la viralité, en fait, ça t'apporte ça. Tu vois. Littéralement, ça t'apporte ça. Même qu'on parle concrètement, même quand on analyse les chiffres, les contenus qui font le moins de vues sont ceux qui convertissent le plus. Clairement, j'ai compris ça il y a peu de temps. Et moi, j'ai compris ça aussi il y a des années, quand j'ai vu des gens qui avaient des followers, mais qui avaient 10 fois, 20 fois, 100 fois mon nombre d'abonnés, et je gagnais plus d'argent qu'eux. Donc, en vrai de vrai, ça ne veut absolument rien dire. Si tu aimes faire des vues pour des vues, que tu chasses l'attention, si c'est ton truc, c'est ton truc. Mais nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour impacter avant tout. Donc, voilà, après l'oseille, on ne peut pas cracher dessus, c'est une vérité. Mais si on peut allier les deux, l'impact positif et l'oseille, là, on est dedans. Clairement. Okay. Bon, je prends la dernière question parce que je l'aime bien. Ça va, non, vas-y, c'est bon. Vas-y, ok. Air Force One, Superstar ou K-Swiss? C'est moi qui reprends le place. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, K-Swiss, ok. C'est une marque. Ouais. C'est une marque que je portais moi à l'époque. Là, ça commence à revenir en plus. Ouais, les K-Swiss, c'est vrai. Les K-Swiss. Non, Air Force One classique. Franchement, tu peux pas. Carrément, j'ai hésité, j'aurais dû. Mais carrément, les jeunes, apparemment, ils valaient pas la paire. Vous avez entendu ça? De quoi? De Air Force One. Les Air Force One, apparemment, c'est un truc. C'est pas validé. Ouais, c'est pas. C'est les vieux, quoi. Non, Air Force One. J'ai 2 paires. 2 paires que j'achète chaque année, plusieurs exemplaires. C'est les Air Force One et les Teams. C'est notre classique. C'est ça. Ça bouge pas. Jusqu'à la fin de mes jours, ça bouge pas. Et vous? Air Force One. Air Force One. Moi, je suis plutôt Dunk Low. C'est plus slim, plus de couleurs. Et puis, les couleurs, tout. Ouais, ça reste quand même comme ça. Nice. Cool. Moi, c'était le jeu 7 et match avec K-Swiss. Voilà, vous avez un peu découvert. Pas facile, les gars. Ah ouais. Pas facile, hein. Il était pas facile. Pas facile. On est bien sorti, ça va. Il y a eu un joker. On est allé. Donc, que sans Berpil, ça va. C'est qu'ils changent les règles en cours. Tranquille. Donc voilà, vous avez pu découvrir un petit peu K-Swiss. Donc de toute façon, vous le verrez sur Instagram, tout ça. On va mettre toutes les infos forcément. Et là, on va passer à la deuxième partie, donc de l'entraînement, parce que du coup, on l'a construit l'émission comme un entraînement. Donc là, c'est le warm-up. Là, on va passer au bloc 1, donc lock-in, première partie. Vas-y, du coup, je te laisse prendre la suite. Et l'idée, c'est d'approfondir un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, tes origines, ton parcours, comment tu es arrivé au personal training peut-être, la performance. Est-ce que c'était quelque chose qui a toujours fait partie de toi? Est-ce que tu étais dans le sport déjà? Est-ce que tu étais en reconversion? Fais-nous un petit D'où tu sors, quoi. Who is K-Swiss? Je vais te le faire en accéléré. Moi, je suis né à Genève. Donc, j'ai grandi à Genève en Suisse. Et j'étais dans le sport. Moi, j'étais dans les sports de combat à la base. Donc, moi, j'ai toujours été fan de sport de combat. Le plus grand regret de mon père, c'est qu'à la base, il voulait que je sois un footeur, tu vois. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai toujours aimé les sports de combat. Ne me demande pas comment je suis tombé dedans. Après, quand j'étais jeune, on regardait les Rambo, les Arnold Schwarzenegger, les Jean-Claude Van Damme, etc. Donc, je pense que ça y est. Après, Sangoku, Dragon Ball Z. Vous avez compris la génération dans laquelle on est là, à laquelle on baigne. Okay. Donc, tu vois, moi c'était les modèles que j'ai eu. Et les sports de combat, c'est venu naturellement. Donc, du coup, j'ai fait ça depuis très jeune. Plein de sports différents, un type de karaté. Après, là où j'ai vraiment approfondi, c'était la boxe anglaise. Ensuite, la boxe thaï et jiu-jitsu brésilien, j'étais arrivé un peu au MMA. C'était avant que ça soit à la mode. Maintenant, c'est très à la mode, mais je te parle de ça il y a 12 ans. Et du coup, après, je suis parti vivre aux États-Unis quand j'avais 19 ans. Je suis parti vivre à New York. Les gens me demandent pourquoi. Pour vivre, tu vois. Pour vivre comme ça, coup de tête, ou tu avais peut-être les études ou... Même pas. Enfin, j'avais des études à la base, je m'étais inscrit en HEC. Donc moi, j'étais parti sur le parcours académique classique. J'étais bon à l'école, on va dire. Bon, mais encore, c'est-à-dire j'ai jamais aimé le modèle académique tel qu'il nous a été présenté.
Et du coup, ça m'a toujours un peu frustré. Je me disais, ah, mais j'apprends, mais ça me sert à rien, ça me servira à rien dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je peux confirmer, en tout cas dans mon contexte à moi, que la quasi-totalité de ce que j'ai appris dans mon parcours académique de base, ça me sert pas à grand chose. Alors, ça me donne un peu de culture, tu vois, mais... Attends, genre le théorème de Pythagore, ça t'a pas aidé, genre. Là, aujourd'hui, ça t'aide pas. C'est la base. Tu vois, peut-être, j'ai envie de trouver, on va faire une annonce. Qui a déjà utilisé le théorème de Pythagore dans sa vie? On va lancer le sondage pour de vrai. On va mettre ça en story, là. On va mettre ça en story. Let's go. Ouais. Non, mais tu vois, c'est toujours un truc qui m'a frustré, donc je m'en suis sorti toujours bien. Et je me suis inscrit en HEC, et j'étais là, j'étais sur le banc d'école de l'Uni, et je me suis dit, ah, gars, en fait, c'est pas moi, tu vois. C'est pas moi, c'était le sport. Je voulais me donner à fond, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté, je me suis dédié au développement de ma carrière de sportif, jusqu'à arriver au haut niveau. Et après, je suis allé vivre aux États-Unis parce que je sentais que l'Europe, ça ne me correspondait pas. Je suis allé un peu Londres, Amsterdam, Lisbonne, etc. Et je me suis dit, non, New York, en fait, New York, ça a toujours été dans le coin de ma tête. Parce que, à cause du hip-hop, en fait. Moi, je suis un grand fan À cause ou grâce, Grâce. finalement. Je sais même plus. Grâce au hip-hop. Ouais. Le hip-hop, vraiment, ça a été ma plus grande influence. Et mes rappeurs préférés venaient de New York. Mon rappeur préféré, c'est Nas. Après, j'ai bien entendu 50 qui est dans le top de ma liste. Y'a pas de DMX? DMX, la rêve. Non, mais ouais, Nas, 50. Après, à l'époque, j'écoutais beaucoup Mos Def, tu vois, des légendes du hip-hop. Et ça m'a beaucoup influencé, tu vois, dans l'état d'esprit. Jay-Z, comment j'ai pas oublié Jay-Z, tu vois. Donc, voilà, ils m'ont inculqué cet état d'esprit et je me reconnaissais pas, en fait, dans l'environnement dans lequel j'étais en Europe. En Suisse, à Paris, etc. J'ai l'impression que mon environnement me limitait dans mon expansion. Et j'ai l'impression que ça formatait aussi ma façon de penser ou ma façon de me décrire également. C'est-à-dire que parfois, tu t'attribues des adjectifs, mais qui ne sont pas toi quand tu te révèles vraiment. Tu vois, je te donne un exemple bête, mais je me disais, ah, moi, j'étais antisocial. En fait, j'étais pas antisocial. Je m'étais formaté l'esprit à me dire que j'étais antisocial alors que je n'étais pas. Que je me disais, ah, je suis introverti. Mais en fait, je ne l'étais pas, tu vois. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de tout ça. C'est juste qu'on te matrix ici à garder ton état d'esprit petit. Et je me suis dit, ah, je dois partir. Et du coup, je suis parti, littéralement, darling a dream, ma valise, pas d'oseille. Let's go, je suis parti au States. Et là-bas, j'ai vécu. J'ai voulu retourner, du coup, sur les bancs de l'Uni, parce que j'ai dû aller là-bas avec un visa, etc. Donc, je me suis inscrit au college là-bas. Et petite histoire, encore une fois, pour revenir au parcours académique, je m'inscris et j'ai choisi comme major business management. Et je suis sur les bancs de la classe et tout, et bref, de la théorie de business, etc. Et je demande au prof, je dis, vous avez quel business? Jamais. Et lui, il dit, ah, mais jamais eu de business. Je dis, mec, get the fuck out. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre sur C'est compliqué, sur le hein. business? T'as jamais eu de business, en fait, tu vois. C'est très compliqué. Et en fait, j'en revenais toujours à cette frustration de ce manque d'expérience de terrain, d'être confronté à des choses en théorie, sachant pertinemment que la vraie vie, c'est pas pareil. Et je me suis dit, et j'étais aussi contre l'idée de faire coach. Ça, c'est un truc. Ah ouais? Parce que moi, j'ai toujours été, j'aime bien la profondeur. J'aime pas le superficiel. Et j'ai toujours voulu, nous, quand on nous voit, ben, on nous donne cette dégaine de coach. On a un peu la dégaine classique du coach. Les trois, on se comprend ici. Je confirme. Et du coup, j'aimais pas cette association-là. Je me dis, ah, tu me vois comme un truc superficiel alors que moi, j'aime. Avec le cliché du coach. Du coach, tu vois. Et moi, j'ai envie que tu me valorises pour le profond, ce que je vais pouvoir partager avec toi, etc. Du coup, j'étais réticent à l'idée de faire coach. C'est ça la base. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, Kem, toi, ton truc, c'est le sport. J'ai envie de rester dans le sport. Et ma carrière d'athlète de haut niveau, laisse tomber, c'est fini. J'ai vu qu'en vrai, percer dans ma passion qui était le sport de combat, c'était quasiment impossible. Parce que déjà, tu ne peux pas en vivre si tu n'es pas top 10. C'est ça. Même si tu es top 10, c'est difficile. Donc, tu imagines. Donc, je me suis dit, OK, tu sais quoi, on va se réinventer, mais on va rester dans le milieu. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor, AB. Je fais toujours une dédicace. Shout-out à mon gars, AB, I love you, dog. C'est lui qui m'a montré le métier, qui m'a appris le métier et qui m'a appris les coulisses du métier. Et ce que ça représentait vraiment. Et il m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée quand on a commencé. Il a dit, on est tout aussi important que les médecins. Donc, il faut que tu prennes cette carrière au sérieux. Et moi, je me suis dit, quoi? Parce que moi, je veux aller le métier de coach. Je me suis dit, gars, moi, j'avais pas d'oseille. J'ai 3 tafs. J'essaie de m'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est New York, c'est top. C'est pas la France, c'est pas la Suisse, la Belgique où il y a des aides, etc. Donc, je me dis, mais comment ça?
Moi, je voyais ça comme un moyen de faire de l'oseille. Ouais, c'est tout, ouais, je voyais l'argent. Les gars me disaient, mes gars coach, ils disaient, ouais, moi, je charge $120 de l'heure, etc. Je dis, quoi? $4, C'est ça. Du coup, c'est là où j'ai contacté mon gars, je lui ai dit que j'ai connu par l'intermédiaire d'un autre de mes potes, qui s'appelle Adrien d'ailleurs. Et je lui ai dit, ouais, prends-moi sous ton aile. Au début, il m'a dit non. Il m'a dit non parce qu'il a compris que. Il m'a dit, t'es pas là pour les. Ouais, t'es là pour l'argent, c'est ça. T'es là pour l'argent. Et c'est là en fait où il m'a éduqué. Et je dis, quoi? Attends, ça veut dire que ce métier, c'est un vrai métier en fait. Et là, j'ai eu un mind shift. Et quelques jours après, je suis revenu, je dis, oh, I'm ready, tu vois, je suis prêt, c'est ce que je veux faire. Je prends ce truc au sérieux. Il m'a dit, t'es sûr? Ah, let's do it. Et après là, il m'a challengé, bien entendu, j'ai pas les détails. Mais c'est là où vraiment j'ai décidé de prendre cette carrière au sérieux et de me dire, je vais en faire une vraie carrière. Donc quand j'ai commencé, j'ai pas commencé en rigolant en me disant, ah, j'aime bien, je veux faire du sport à des gens. Je me suis dit, je vais en faire une carrière et c'est ce qui va me permettre d'en vivre et d'impacter des gens parce que je savais à quel point ça pouvait changer des vies comme ça m'avait changé la mienne en fait. Clairement. Et voilà, j'ai voulu rester dans le sport et c'est là où j'ai fait cette transition. Et le reste, c'est l'histoire. Après, on a monté les échelons et on est là où on est aujourd'hui sans pour autant avoir eu l'envie initiale d'aller au haut niveau, de faire les choses que j'ai faites, de former des gens. J'ai jamais aspiré à ça à la base. Ma seule aspiration à la base, c'est faire ton taf correctement et sois l'un des meilleurs dans le métier. Tu vois, ça c'était mon mindset. Et j'ai jamais perdu le mindset qui va avec, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis souvent mindset over skill set. L'état d'esprit prime sur les compétences parce que je pense sincèrement que l'état d'esprit te mène plus loin que les compétences en isolation. Donc c'est ça la petite histoire qui est complètement validé. Et pour le coup, petite dédicace aussi à tous les coachs qui passent forcément leur titre, tu vois, carte pro, BPJF, CQP. En fait, continuez à vous former, en fait, les gars. À un moment donné, c'est ça aussi l'idée, c'est que de ne pas rester sur ses acquis. Il y en a beaucoup, ils prennent la carte pro, après c'est bon, je vais gagner de l'argent. Mais en réalité, il faut performer, il faut apprendre à avoir des connaissances, il faut continuer à avancer. Et là, tu vas dans l'élite, des coachs finalement. Tu vois. Non, c'est ça. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner, c'est qu'on va toujours rencontrer de nouveaux problèmes. C'est ça qui est intéressant quand tu travailles avec une population qui est variée. Et tu n'auras pas la réponse à ces problèmes. Mais c'est OK. Et c'est OK de dire à tes clients ou les gens que tu coaches, OK, je n'ai pas la solution maintenant, mais je vais la trouver. Et en fait, ça a été mon processus qui m'a permis d'accumuler à chaque fois plus de connaissances. Tu vois, donc, continuez à vous former, soyez excellent dans votre métier. Pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de médiocrité dans notre métier. Et c'est important d'élever les standards sans cesse. Parce que, mine de rien, tu vois, c'est un métier qui est quand même catégorisé dans un métier de luxe, surtout quand tu es dans l'individuel. Mais on est très négligé en même temps. Dans le monde de la santé, on est parmi les professionnels de santé qui pouvons créer le plus gros impact. D'où la phrase de mon mentor qui m'a dit qu'on était tout aussi important que le médecin. Et c'est vrai, parce qu'en termes de temps, le temps passé avec chaque individu qu'on va voir, il n'y a aucun autre professionnel de la santé qui arrive, ne serait-ce près du temps qu'on va passer avec nos clients. Donc, et le temps, c'est le facteur numéro 1 pour créer des adaptations physiologiques. Tu vois, passer du temps à faire quelque chose, à placer un stimuli sur le corps. Donc, tu vois, quand tu comprends qu'en fait, tu as la biologie d'un être humain en charge, ça change ta vision du métier. Tu vois, tu n'es plus là pour juste avant, après, superficiel. Tu dis non, moi, je peux changer ta vie à plusieurs niveaux, que ce soit état d'esprit, physique, douleur, etc. Donc, formez-vous, c'est clair, c'est le meilleur conseil que tu t'ai donné. Totalement. On donne vraiment les outils aux gens, en fait. Nous, c'est la première ligne. On donne le mode de vie, on donne, voilà, tu veux te renforcer, travailler ton cardio, c'est les outils. Tu vois, docteur, on va les voir après. C'est ça. Je me blesse, je suis malade, mais c'est trop tard. C'est ça. Et les coachs, justement, il faut prendre au sérieux ce métier parce que ça peut être très superficiel et bien sûr, il y a les clichés des coachs qui existent, qui font un petit peu de damage dans notre métier. Mais comme tu as dit, on est la première ligne de mire, limite plus important que les docteurs. Bon, bien sûr, on ne va pas faire le débat docteur et coach, mais chacun a sa place. Répéter, c'est ça. Chacun a sa place, mais on doit être plus valorisé et ça passe par l'excellence qu'on va exprimer au quotidien quand on exerce notre métier. Alors ouais, le coaching, c'est de la prévention. Après, tu as tout ce qui est médecin, c'est curatif, c'est tout ce qui vient derrière pour soigner, en fait. Et on est là avant, en fait. Donc, on parlait du sommeil tout à l'heure, donc nous, on est là aussi pour donner des conseils sur ça. C'est ça. Donc, c'est un ensemble. Ouais, c'est ça, on est les guides sur le bien-être et on te donne les outils, mais à un moment donné, si tu crèves sur la route, ça va arriver. Donc, il faut aller voir les docs, etc. Et donc, on parle de préparation physique et des coachs peut-être qui se lancent et dans ma tête, je fais du marketing, j'aime bien m'entraîner et donc je vais devenir coach. On rappelle que c'est un vrai métier et l'impact qu'on a sur les gens, c'est très important. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux coachs sportifs
en tant que préparateur physique, parce que moi je pense que la préparation physique c'est le next level du coach sportif. Quand tu te formes en coach sportif, tu apprends la base, apprendre à faire un squat, apprendre à faire ci, apprendre le cardio, c'est ça. Mais la préparation physique, on va bien plus loin que du coaching basic. Ouais. Faire 10 séries de tel exercice, repose-toi, enchaîne. Comment tu définirais, comment tu expliquerais la préparation physique? Parce que je trouve qu'elle est mal comprise, et surtout en France d'ailleurs, parce qu'avec l'expérience internationale, je pense que la préparation physique, elle est mieux comprise. Comment t'expliquer à un coach sportif la différence et ce que la préparation physique peut apporter aux coachs dans leur coaching? Ce que la préparation peut apporter aux coachs dans leur coaching de quoi, population générale. Ouais, En compétence. j'aime pas. Et je pense que le terme est bien défini. Tu vois, préparation physique, il faut voir le physique dans sa globalité, c'est-à-dire le développement de toutes les qualités physiques que ton corps peut exprimer. D'où le dilemme avant que vous avez dit mobilité. C'est ça. En fait, tu ne dois pas choisir, tu dois offrir le tout et tu dois être assez compétent pour offrir le tout. Et aujourd'hui, un préparateur physique, normalement, devrait être capable d'offrir toutes les qualités physiques dont que le corps a à disposition et dont le corps a besoin. Donc, et ça, au final, ça revient à l'aspect humain des choses. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas dédié aux athlètes, c'est dédié à l'être humain. Et donc, on doit, peu importe l'individu, entraîner ses différentes qualités, mais tu vas le faire à des intensités qui sont différentes. C'est ça, tu vas pousser le délire un peu moins loin pour faire très simple. Mais clairement, aujourd'hui je le dis, et je pense que c'est un rêve que beaucoup de préparateurs physiques aussi ont essayé de vendre, c'est que frère, ce qu'on fait, c'est pas sorcier. Moi, je fais la même chose avec les athlètes de haut niveau que ce que je fais avec Suzy du supermarché, que je fais avec Jérôme, etc. Parce que fondamentalement, c'est la même chose. C'est clair que c'est moins poussé, mais avec certains de mes clients qui sont très avancés, que j'entraîne depuis des années, population générale, des gars qui sont dans la finance, etc., je fais des trucs d'athlète, tu vois. On saute, on fait de la plio, tu vois. On fait des efforts qui ne sont pas max comme je pourrais le faire avec un athlète, mais on va pousser le truc, on va faire des CRN et on envoie, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a pas une grande différence, je dirais. Ou du moins, la différence qui a été marketée, bah c'est ça en fait, c'est du marketing. C'est du marketing. La philosophie derrière ça. Une vision. La philosophie versus juste faire transpirer, faire bouger quelqu'un, on s'entraîne dur, versus, comme tu as dit, développer des qualités physiques. Et les qualités physiques, c'est pour les humains, que ce soit athlète de haut niveau ou comme Suzy du supermarché. Eh ben, être fort, être mobile, avoir un bon cardio, c'est important. Quand on parle de préparation physique, il y a souvent cette comment on appelle ça, misconception. Ouais. De moi, je suis préparateur physique dans ma tête, j'ai vu des vidéos sur YouTube, je suis coach sportif et j'aime bien travailler avec les athlètes. Et je réplique exactement les mouvements d'un joueur de tennis. Je mets un petit élastique, je mets des poids. Mais quand on parle vraiment d'entraîner les qualités physiques, ça ne veut pas dire forcément répliquer le mouvement que tu vas faire sur le terrain. C'est développer la vitesse. Ok, mais comment on fait ça exactement? Comment tu expliquerais l'intérêt en fait de dissocier ces deux sujets? C'est un sujet que j'aborde depuis des années. Et là, je vois que ça commence à changer. Ça commence, clairement. Parce que moi, je parle de ça depuis 10 ans. Et pendant longtemps, j'ai eu des débats. Et dans la francophonie, j'ai eu des vrais bifs avec les gens qui parlaient de ça. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Non, je sais. D'ailleurs, toi, t'étais complice. Ouais, elle m'a mis dans une tambouille, une sauce comme ça, et bon. Non, t'étais un énorme enchaîneur, je connaissais même pas. Je te jure. Mais non, mais en vrai, la spécificité est mal comprise aujourd'hui dans l'industrie de la préparation physique. Et même aux États-Unis, même dans les plus hauts niveaux, c'est très mal compris. Encore une fois, on pense que la spécificité équivaut à mimer, à répliquer exactement les mouvements qu'on va retrouver dans le sport de l'athlète. Et ça ne pourrait pas être plus faux, du moins selon ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est d'isoler les différentes qualités, dans un premier temps, d'isoler les différents éléments qui contribuent au mouvement de l'individu / de l'athlète et de maximiser tout ça. Et de maximiser à un niveau supérieur aux contraintes que l'athlète va rencontrer dans son élément, dans son sport. C'est ce qui nous permet de créer ce que moi j'appelle la marge de sécurité. C'est-à-dire que si dans ton sport, tu as besoin d'exprimer X avec un élément précis, pour parler concrètement, ça peut être ton épaule, et pour être plus précis, une fonction bien précise de ton épaule, eh bien, je vais faire en sorte de préparer tout pour que tu aies accès à X plus 10. Et ma conception du modèle tel que je le conçois de la préparation physique, c'est que si je rajoute plus 10, c'est conceptuel encore une fois le chiffre, le nombre 10 ici, à chaque élément, eh bien, le mouvement dans sa globalité
ça augmente également. Tu vois? Donc si j'ai plus 10 là, plus 10 là, plus 10 là, le mouvement dans sa globalité aura plus 10. Mais l'effet opposé ne fonctionne pas, parce que si tu cherches à répliquer le mouvement avec des contraintes encore externes, je vais rentrer dans du technique. Let's go. C'est la théorie des systèmes dynamiques. En gros, ton corps il va apprendre à s'organiser d'une façon que tu ne peux pas contrôler. Ton corps il va déterminer la meilleure façon d'aller du point A au point B en fonction de différentes contraintes environnementales. Contraintes environnementales, c'est-à-dire le sol. Si le sol il glisse, c'est un truc. Si c'est du gazon, c'est un truc. Si c'est de la terre battue, c'est un truc. Tu vois, s'il pleut, c'est un truc. En fonction de tes contraintes internes, c'est-à-dire que toi, certes, tu as envie de faire ce mouvement-là, mais peut-être que tu n'as pas accès à ton épaule-là. Donc ton corps il se dit, moi, vu que je ne peux pas aller avec mon épaule, toi, tu as envie qu'il y ait avec l'épaule, mais il va créer ce qu'on appelle une compensation. Une compensation, en fait, c'est pas mauvais en isolation. C'est ton corps qui essaie de t'aider. Ton corps il va toujours aller du point A au point B. De la même façon que si tu te foules la cheville et tu dois marcher, il va pas te dire hey, stop. tu vas marcher, mais tu vas boiter. Et conceptuellement, c'est la même chose pour n'importe quel mouvement. Donc le seul moyen d'améliorer le mouvement, c'est de lui dire ok, tu vois, ton épaule, on va lui donner plus. Ou on va la rendre plus forte là, ou la rendre plus rapide là. Et tu prends chaque élément avec cette lentille-là. Et si tu améliores chacun de ces éléments, et ben là, le mouvement, il va y aller comme tu as envie qu'il y aille, et avec la performance augmentée. Je ne sais pas si j'ai simplifié le tout de la meilleure façon, mais je pense que c'est le speech le plus simple. Et je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de succès avec les athlètes. Encore hier, il y a Elena Svitolina qui a gagné, qui m'a fait une grosse dédicace. Et c'est vrai que c'est très rare dans mon industrie. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est un gros compliment de la part d'un athlète de remercier son préparateur. Exact. Aussi. Et c'était rare. Moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que et quasiment tous les athlètes avec qui j'ai travaillé de haut niveau m'ont fait des dédicaces dans les journaux. Et moi-même, j'étais surpris. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'impression que j'étais en train de réinventer la roue. Mais en fait, à travers cette lentille-là, j'ai pu aider énormément de personnes. Et les gens ils disent ah, mais moi, j'avais jamais fait ça comme ça. Je suis là, ouais. T'as jamais fait ça comme ça? Comment ça se fait? Parce que pour moi, c'est la seule façon de le faire. En fait. Et ça a été une révélation. Et parfois, je me pose la question. Je me dis, mais tu vois, même il me hype trop. Et je suis pas en train de faire un truc de ouf. Et je dis à chaque fois à tous les préparateurs qui viennent, les gars, je fais pas un truc de ouf. C'est juste que je comprends chaque étape de ce que je fais. Ton process, c'est en place. Exact. J'ai toujours dit même ça, et c'est un conseil que je peux donner également aux jeunes coachs. Moi, je me suis jamais considéré comme étant le plus intelligent. Au contraire, je me sens même plus limité parfois. J'apprends de gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui ne savent pas synthétiser les choses et qui ne savent pas les systématiser. Moi, je suis très bon à ça. Je suis très bon à systématiser. Tu vois. Je comprends pas et je me dis, hey, yo, t'as dit ça, il faut mettre ça et ça. Mais pourquoi ça et ça dans cet ordre-là? Pourquoi ça comme ça et pas comme ça? Et si tu sais pas répondre, c'est un problème pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que tu... Et moi, c'est ça, je vais chercher les réponses à ça comme ça. Tu vois, j'ai des éléments qui sont désorganisés. Et là, j'ai un web qui se crée et je sais exactement comment j'organise chaque élément. Tu crées une cohérence, tu crées un système. C'est ça, et je te parle dans tout. Tu vois, je vais te donner un exemple bête, mais à l'époque, j'ai ouvert un bar à jeux. Et c'était mon rêve d'ouvrir un bar à jeux avec des potes. Il a eu plein de... On va avoir un petit jus après, alors. Moi, quelqu'un veut faire un truc. J'ai encore les recettes. J'ai plein de vie l'entrepreneuriat, j'ai essayé plein de trucs, j'ai perdu plein de trucs. C'est comme ça. Et c'est la vie. Et tu vois, j'ai engagé des cuisiniers. J'ai engagé des cuisiniers vraiment étoilés. C'était où, à Genève? À Genève, ouais. Et j'ai pris un cuisinier britannique carrément qui est venu, une autre cuisinière, et ils étaient très bons. Tu vois, ils étaient bons à... Ils faisaient des jeux. Mais tu vois, les gens qui sont très dans la cuisine, dans l'artistique, parce que c'est un peu de l'art. Tu vas un peu avec le flow, avec les sentiments, tu vois. Tu testes, on met un peu de ça, on met un peu de ça. Moi, je dis non, mais pourquoi on met un peu de ça là? Parce que moi, j'ai pas ton goût, moi. Moi, j'ai pas ton expérience. Je comprends pas qu'est-ce que toi, tu ressens. Comment je vais faire pour que mes employés qui vont faire des jus, ils sachent exactement comment reproduire ça. C'est-à-dire que quand client A vient, client B, client C, ils ont la même expérience. Et ils ne savaient pas me répondre. Je dis, ok, toi, viré. Deuxième, viré. Et je me suis enfermé dans mon bar à jus. Je suis resté pendant 12 heures. Et j'ai fait des jus. Et j'ai testé. 2 pommes. Quel type de pommes? Ok, c'est pommes, 2 pommes. Une cuillère à myrtille, non, 5 myrtilles, tu vois. Dans le lab. Et j'ai fait mon lab. Et c'est là où j'ai fait ma liste de jeux, mais les jeux étaient identiques à chaque fois. Tu vois, parce que j'ai fait des systèmes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est l'obsession, ouais. C'est ça. C'est clairement ça, ouais. C'est l'obsession de toujours maintenir des standards élevés. Peu importe dans ce que tu fais, pour moi, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est de toujours garder les standards élevés. Et la curiosité aussi, je trouve. Ouais. Parce que toi, si t'es pas curieux de comprendre, les chefs, c'est des pros, c'est leur job.
On dit toujours chacun son job, chacun sa spécialité, chacun son domaine. Mais s'il n'y a pas le petit côté curiosité de vouloir comprendre autre chose que ta spécialité à toi, tu ne serais pas arrivé là. Je suis d'accord. Et donc, même en préparation physique, finalement, tu es arrivé avec cette vision un peu globale, peut-être dans ta formation, etc. Tu as vu un tel. Mais le fait de vouloir comprendre, aller plus loin, voir ce qui fonctionne, pourquoi, comment créer la cohérence, bah là, tu as créé ton système K-Swiss, finalement. Exact. Non, c'est exactement ça. Je pense que j'ai toujours été curieux. J'ai soif d'apprentissage. C'est important. Et c'est pour ça que je renie un peu le côté superficiel du coaching. Mais ils sont très bien aussi. Mais je voulais aussi qu'on me connaisse pour le profond. C'est une question que je me pose. C'est intéressant ce qu'il dit, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'industrie, je suis connu pour ça, tu vois, pour avoir poussé le délire un peu plus loin. Et c'est important pour moi de pouvoir comprendre ce que je fais parce que sinon, tu fais quoi? Comment t'associes la qualité de ce que tu fais si tu sais pas vraiment pourquoi tu le fais? Ouais. Tu vois? C'est réel. C'est ça, non? Ouais, clairement. T'es en mode exécuteur. Ouais. Donc, petite minute pub. On la place ou pas? Donc, du coup, on retrouve avec l'école SSS Training. Vous avez des formations yoga, formation pilates, formation prépa physique, formation nutrition, bref, plein de formations. Également K-Swiss, on en parlera tout à l'heure ce que tu fais également. C'est l'idée, le plug. Et du coup, alors, prochaine question, on voulait voir aussi, du coup, toi, tu as démarré un petit peu avec le coaching normal, tu vois, basique, où forcément, t'exécutais ce que tu avais un petit peu appris. Aujourd'hui, tu entraînes des athlètes de haut niveau. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu la même chose à des degrés différents, finalement. Quelle différence, vraiment, tu as au niveau des résultats et surtout le ressenti des clients? Ce qu'ils te disent de derrière par rapport à ce que tu avais avant et ce que tu as maintenant, en fait. Par rapport à ce que j'avais avant, ce que j'offrais à mes clients par le passé, exactement. Par rapport à ce que j'offre maintenant. Ouais. Bien entendu, par le passé, j'étais moins compétent que maintenant. J'étais moins sûr de moi aussi, donc j'ai fait des erreurs. Et en vrai, tout le système qui est suisse, comme tu l'as mentionné avant, Adrien, c'est venu d'erreurs de terrain. C'est ça. Tu vois, et de questionnement de terrain. Je te donne un exemple bête, mais moi, j'étais diagnostiqué avec des douleurs chroniques au dos. Apparemment, toute la famille de mon père a des douleurs au dos. Moi, on me disait, c'est génétique. Tu vois, Ouais, des douleurs au dos. Et moi, j'étais là, les gars, je suis performant, je suis fort, etc. Mais j'étais tout le temps blessé. C'était un peu the gift and the curse, tu vois. Donc, j'étais béni et c'était une malédiction en même temps. Mais on a fait en sorte de transformer ça. Et bref, au début, j'avais des liens associatifs directs, c'est-à-dire, t'as mal au dos, fais du gainage, tu vois. Ouais. Et j'ai bien vu, j'étais forcé de constater que le gainage n'était pas plus que... Ça n'avait pas aidé à résoudre les problèmes de mes clients. Du coup, je me suis dit, il y a un problème. C'est-à-dire, tout ce qu'on m'a appris, je commence à le questionner. Et j'ai questionné, je suis allé chercher des réponses, bien entendu. Et à partir de là, j'ai pu essayer sur moi avant tout. Je pense que c'est très important de toujours être son premier cobaye. Tu vois, d'être son premier rat de laboratoire, tu testes. Et ma philosophie, ça a été de toujours pousser à l'extrême. C'est-à-dire que la performance, je l'ai poussée à l'extrême, la mobilité, je l'ai poussée à l'extrême, les jets, je les ai poussés à l'extrême, j'ai essayé toutes les jets, parce que je voulais ressentir avant tout, et c'est ce qui me permet d'améliorer mon expertise dans un premier temps. Et j'ai pu m'aider moi, et j'ai pu sortir de problèmes alors qu'on m'avait condamné. Et après, j'ai commencé à appliquer sur mes clients. Et j'ai pris la main, tu apprends avec différents corps, différentes personnalités. Donc là, tu apprends un peu plus sur l'art de la programmation aussi. Tu vois, tu vas programmer d'une certaine façon pour elle, mais pas pour lui, parce qu'il y a le côté humain, on en parlait avant, le caractère de chacun. Tu vois, je te donne un exemple, mais moi, la façon dont j'entraîne Elina Svitolina, je ne l'entraîne pas comme j'entraînerais quelqu'un d'autre, ou Gaël, mon fils, ou comme j'entraînerais Clint, que j'entraîne, etc. C'est des personnalités qui sont différentes. Par exemple, Elena, je sais que, bam, elle envoie, elle a envie d'envoyer. Donc, je vais faire des giant sets. Tu vois, j'en sais les 1, 2, 3, 4 exercices pause. Je ne peux pas les faire un exercice spam de force, même si, théoriquement, c'est le meilleur truc à faire. Hey, prends une longue pause et après, tu reviens. C'est comme une vie de couple, tu vas faire des compromis. Là-bas, je laisse traîner mes chaussettes. Et là, madame, elle m'a dit, yo, ramasse les chaussettes, gâte. Et au final, t'es obligé de ramasser les chaussettes, tu vois, parce que t'as envie de la paix, tu vois. Happy wife, happy life. Mais c'est pareil dans le coaching au final, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai dû apprendre à faire des compromis, à adapter par rapport à ça. Et j'ai pu aider. J'ai testé, pour répondre à ta question en vrai, mes premiers succès étaient sur la population générale. Okay. Ce qui m'a amené aux athlètes de haut niveau, c'est la population générale. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde veut commencer avec les athlètes de haut niveau. Moi, c'était mon mindset. Et je l'enseigne à chaque fois aux gens qui viennent à la formation. Je dis, les gars, moi, j'entraîne Suzy du supermarché
comme si c'était une star de NBA et la star de NBA comme si c'était Suzy du supermarché. J'ai toujours utilisé cette punchline. Nice. Parce que pourquoi tu auras un traitement différent? C'est la même chose. Les standards ils vont être élevés pour tout le monde. Et je pense que c'est le mindset à adopter. Et tu vois, le bouche à oreille, on connaît tous quelqu'un qui est un peu plus célèbre, etc. Ça fait comme ça, en fait. Tu vois, c'est comme ça que tu vas voir tes athlètes et que tu rentres dans le milieu. Donc, ta porte d'entrée, n'importe qui traite ces gens-là avec respect, avec beaucoup d'expertise et de professionnalisme. Et tu sais pas où ça peut t'amener. En tout cas, ça, c'est mon histoire personnelle. Du coup, j'ai envie de souligner ce que tu dis là, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui passent par les réseaux sociaux pour aller atteindre finalement des célébrités ou autres, alors que finalement, toi, c'est le terrain qui t'a amené à ces célébrités-là, qui t'a amené le succès que tu as aujourd'hui, et pas l'inverse. Il y en a beaucoup, ils misent tout sur les réseaux, ça, je fais un petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a beaucoup qui misent sur ça. Voilà, je dois faire des réels, des stories, ils sont à fond là-dessus, et tout est marketé finalement. Mais au fond, il n'y a pas l'expérience terrain dont on parlait tout à l'heure, justement. Tu vois. Regarde, les compétences prennent toujours sur le marketing. Et je dis toujours, aujourd'hui, c'est un peu le discours marketing, encore une fois, qui va à l'encontre de la réalité, qui est que le marketing, le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. C'est un fait. Tu ne peux pas te reposer dessus, ça ne veut pas dire que tu dois te reposer dessus. Mais être compétent, c'est la base, parce que le bouche à oreille, il marche d'abord sur la compétence. Faut chaud. Juste avec ça, t'es bien. Tu sais que t'es très compétent dans ce que tu fais, les gens vont parler de toi. En fait, et c'est ça qui est bon quand t'es un coach, c'est que, encore une fois, il y a un statut social qui est associé à ça. Pas tout le monde déjà peut avoir un coach personnel. Si t'as un coach personnel, c'est le coach qui résout tes problèmes, qui après est demandé, et toi tu fais partie des peu qui ont accès à lui, tu amplifies le statut social de la personne. Ah, c'est clair, il y a une fierté. Hein. Regarde, c'est mon coach. Exactement. Et là, le bouche à oreille se fait comme ça. Et là, après, tu peux commencer à diversifier, etc. Il y a d'autres avenues qui s'offrent à toi. Et ça revient sur une chose aussi, c'est par rapport à ta valeur. Il y en a beaucoup sur le marché, encore une fois, qui vont baisser les prix pour justement avoir plus de clients, tu vois. Et au final, voilà, tu as tout dit. C'est t'augmentes ton niveau, forcément, tu as des clients plus élevés et les gens vont dire, je veux ce coach-là, en fait. Exactement. Et pas un autre. Et c'est ça. Et même la stratégie de baisser ton prix, c'est la pire stratégie qui existe. Parce qu'il y aura toujours un gars moins cher que toi. Tu vois. Et si ton seul élément de compétitivité, c'est le prix, t'es voué à l'échec parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui c'est ça. Donc, la seule compétitivité que tu dois créer, c'est sur la valeur que je transmets. Et moi, je dis à chaque fois, tu veux être le coach le plus cher de ta région. Et si tu n'y es pas, il faut constamment travailler pour l'être. Et le seul moyen de le faire, c'est d'être très bon dans ce que tu fais et de résoudre de vrais problèmes. Quand tu apprends à résoudre de vrais problèmes, gars, là, ta life, elle change. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Ta vie, elle change complètement. Et ça passe par plusieurs éléments. L'aspect, je pense qu'il y a trois avenues, tu vois. Il y a l'aspect technique, donc ta capacité à vraiment résoudre les problèmes à travers tes compétences techniques. Il y a l'aspect humain. Ça, c'est très important pour exceller dans ce métier. Je pense que ça représente plus que 50% même de ce que tu veux faire parce que ça va impacter la technicité aussi. Comme on l'a dit, en fonction du caractère, tu vas adapter le côté technique. Il passe ou passe. Exactement. Est-ce que tu sais bien te comporter? Est-ce que tu sais communiquer? Est-ce que tu sais te positionner? Est-ce que tu sais jouer avec la tonalité de ta voix? Ça c'est des trucs qu'on ne nous apprend pas, tu vois. Moi j'enseigne ça. Tu vois, même là, quand on parle, ça pourrait être une conversation comme ça. Non, tu dois faire vivre le truc. Il y a des émotions. Bien sûr. C'est ça, et en fait, c'est ça. Et on l'a mentionné avant. À titre personnel, on le fait. C'est-à-dire que quand tu arrives sur les formes max, ton gros squat, ton gros bench, peu importe. Attitude. Tu te mets dans un mood. Ah oui. Tu peux pas regarder par les mitochondries, non, fuck out of here. Là, c'est pas l'heure de la science, c'est charbon, let's go. Exactement. Et en fait, tu dois offrir la même chose à ton client. Il y a ce côté expérience humain, l'intelligence émotionnelle, avoir assez d'empathie. Tout ça, c'est très important pour essayer dans le métier. Et finalement, il y a le côté business. Si tu maîtrises ces trois avenues-là, tu vas être un coach à succès, c'est sûr. Et il y a trop de sujets intéressants là. D'ailleurs, j'ai des questions qui viennent, d'autres qui viennent. Voilà, je vais prendre des notes. Mais bon, en tout cas, là, j'ai une question qui me revient. C'est ce qu'on se disait aussi par rapport à une formation acting. C'est une formation qu'on voulait mettre en place justement au niveau de l'école. Parce que toi, tu es dans les cours co. Voilà, l'acting, se positionner, surveiller les gens, ta voix, ton son, tout ça, c'est un réglage en fait. On en parle beaucoup dans les formations de coach. On parle vraiment de la partie théorique et comment coacher quelqu'un et les mitochondries. Et ça, c'est la base de notre métier, c'est bien. Soyez les best, les plus compétents dans votre domaine avant d'aller chercher des followers, avant d'augmenter vos prix, tout ça. Est-ce que déjà, toi, tu es bon dans ton taf? Mais au-delà de ça, on parlait des relations humaines aussi. Comment s'adapter aux différents clients, etc. Moi, je
plutôt dans les designs de Courco, etc. Et donc la partie présentation et mettre l'énergie. Si tu viens devant tout le monde et on va faire un entraînement de squat. C'est comme là, ça en va fait, pas c'est marcher. pareil, tu vois. On nous apprend pas ça. Le côté business aussi, on nous l'apprend pas trop. Mais le côté humain et comment interagir avec différentes personnes, comment doser le volume, comment être un peu plus actif. Là, on peut parler scientifique, technique, machin. Là, la technique, bon, elle va peut-être passer un petit peu à la trappe. On a déjà quand même bien bossé une base. Mais là, faut juste envoyer, frérot. Ou le jour du match et à l'entraînement. C'est deux choses différentes. C'est important, je pense que dans les futures formations de coach, qu'il faudrait inclure ce côté un peu humain et comment interagir avec les gens, comment présenter, comment doser Non, l'énergie. mais reste en tout cas l'idée de l'acting. Ouais, l'acting, c'est hyper important. Fort. Nous, on avait beaucoup ça à London, hein, dans les salles avec qui je travaillais. Au-delà déjà du screening qu'on faisait des coachs, il y avait aussi toute une partie évaluation sur le potentiel, genre public speaking et l'énergie, etc. Et on avait des workshops sur ça. Comment tu te présentes? C'est quoi ton intro? T'arrives, bon allez, on commence. Non, il y a Non. set up the scene. Déjà, on dit bonjour, comment je me place, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il n'y a pas de musique, est-ce que c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un et tu vas peut-être t'adresser différemment aussi, apprendre à connaître ces personnes et adapter ensuite. Ah, nous, on va faire un entraînement, on va parler, bon, on se connaît, la réalité urbaine va ressortir un petit peu plus entre nous. Mais si je reçois un autre client, Jules-Édouard, un tel, je vais changer ma tonalité. La façon que je m'exprime. On en parlait tout à l'heure, justement. Tu t'adaptes aussi à ta population. Exact. C'est que si c'est quelqu'un qui est avocat et que tu as un certain discours, tu vas t'adapter un petit peu à ça. Et puis tu es un peu caméléon, finalement. C'est ça aussi l'acting. tu vois. Sinon, Je vais dire un truc, je vais rebondir là-dessus. C'est très vrai. Et on serait étonné de voir à quel point on peut aussi être nous-mêmes tant qu'on a un niveau de professionnalisme qui est très élevé. Tu vois, je te donne un exemple bête. Une fois, je reçois un appel d'un client. Moi, je travaille avec des clients extrêmement fortunés. Tous mes clients, c'est des multimillionnaires, des milliardaires. Je travaille avec des milliardaires. Les gens ne se rendent pas compte des fois de ce que ça représente. Ah ouais, milliard, faut dire. Tu vois, genre, il y en a pas beaucoup sur Terre, tu vois. Grave. Moi, je travaille avec 3 milliardaires. Et je me rappelle, un de ces milliardaires qui est décédé, paix à son âme, on m'appelle, c'est la première fois que je ne parle pas directement avec un client. C'est-à-dire que je passe par... Dans le PA. Ouais, exactement. Ouais. La personne qui m'appelle, quand j'arrive là-bas, il y a le majordome qui me reçoit. D'ailleurs, une petite anecdote, c'était le majordome de Michael Jackson à l'époque. Bref, c'est trop ouf. Et je vois tout le monde le parle. Déjà, moi, je ne parle pas avec lui directement, donc je vois le cadre, il est différent. Grave. Donc déjà, je me dis, bon, Kev, là, on a Attitude. ses droits, attitude, etc. On va parler correctement. On sait le faire, on sait First s'adapter. meet. On est Premier comme meeting. Exactement. Normal. En fait, je me rends compte que tout le monde lui parle oui, de manière très formelle. Oui, monsieur. Et moi, j'ai fait une séance très formelle, etc. Deuxième séance, je vois que même lui, en fait, il ressent le besoin de sortir de cette formalité. Et moi, je suis là. Hey, man. Yo, let's go, Mado, let's go. Comme ça. Yo, hey, tu sais, je commence à me lâcher un peu. Et je vois qu'en fait, j'ai kiffe. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé un lien. Parce que, à la fin de la journée, tu es une personne comme toi et moi. On a notre côté informel aussi. Donc, c'est important de pas l'exagérer. Ouais, parce qu'il y a toujours pas un cadre surjouer non plus, professionnel. c'est clair. Mais tu peux être informel. Tu peux avoir aussi un côté qui est urbain, je pense qu'on l'entend également, on parle, tout en étant professionnel. Faut chaud. Et ça, c'est un truc qui manque énormément dans la francophonie ou dans la pensée collective francophone. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué en arrivant dans l'industrie. C'est que, tu vois, si je disais pas « Salut les loulous », c'est un gars de la street, il peut pas c'est du cul, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as bien fait quand même, tu l'as bien fait. Chaque fois, je disais « les gars, pour passer un message, je veux dire quoi? Salut les loulous ». Ouais, grave. Et en fait, je dis, moi, je n'ai pas changé qui je suis parce que moi, c'est ma culture. Tu vois, j'ai toujours mis en avant une culture afro-descendante. Je suis hip-hop, tu vois, mais je suis un professionnel. C'est-à-dire que moi, je ne blague pas. Et aujourd'hui, je vais dire un truc. On a parlé de ça à refaire. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne va pas dire. Mais quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, aujourd'hui, moi, ils m'adorent. J'ai une très bonne relation avec tous les athlètes avec qui je travaille. Je suis peut-être le seul préparateur avec qui ça dure de cette façon-là. Et moi, je suis parti en vacances. Hein. Je pars en vacances avec eux. On fait des trucs de ouf. Et ils le savent à chaque fois. Ce qu'ils kiffent avec moi, c'est qu'on est les mêmes gars. La même musique. On peut parler des trucs aussi informels. Mais par contre, quand on taffe, on taffe. Work is work. Ça, work is work. Et je suis là, je sais comment manager mon temps. Je sais comment positionner. Et je suis carré. Tu vois, c'est pas parce qu'on a fait la fête, on est sorti en club, on a fait ça, que j'arrive, j'improvise ma séance, on a fait un peu ça. Ouais. Non, Tu vois, tout est carré. c'est pro. Et ça, les gens le voient. Tu vois, même, il y en a qui pensent que, non, les gens voient. Les gens savent. Et mes athlètes, ils m'ont toujours dit, ça, c'est un truc qu'on kiffe avec toi. C'est que, dans ton taf, t'es sérieux.
Et c'est cette pression que tu te mets. Tu vois, même moi, l'été dernier, j'étais avec les footeurs off-season. On est dans un trop bel hôtel, ils ramènent toute ma famille. Ça, c'est des luxes du métier aussi, que tu apprends à connaître. Et du coup, j'arrive, la séance, je vais dans une nouvelle salle que je ne connais pas. Je suis là, j'ai déjà préparé avant, j'ai déjà tout visualisé. Même quand tout est quasiment prêt, 1 heure avant, je suis dans la salle. Bien sûr. Et j'analyse tous les scénarios possibles. C'est-à-dire, j'ai ma prog. Mais si dans ma prog, on avait prévu de faire ça, et là, il y a des gens là, où il y a un cours qui commence, je n'avais pas prévu, où la machine est utilisée, c'est quoi le plan B? C'est quoi le plan C? En fait, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, la séance, elle est maîtrisée de A à Z, tu vois. Mais et ça, c'est important. De toute façon, c'est comme on dit depuis le départ, hein, la capacité d'adaptation. C'est que ça. C'est que ça. Depuis tout à l'heure, le résumé, c'est ça. En fait. C'est ça. Moi, restez pro, restez vous-même, soit adapté en fonction de qui vous avez en face de vous. Voilà. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour là sur Ouais, j'avais quand même une petite question rapide quand même, parce que je trouve que c'est hyper... un jeu spécial. Ah ouais, on va mettre un petit game en place après. L'idée, c'est quoi? C'est que là, si j'ai bien compris, bon voilà, je remets un peu dans le contexte, t'as ton studio aussi à Genève, donc tu coaches dedans. Donc comment tu t'es dit, bah dis, je vais mettre à la prépa physique et je vais tout équiper, parce que finalement, c'est adapté à la prépa physique. C'est pas une salle de sport basic fit avec des... Voilà. Non, ouais. Moi, à la base, moi, je suis revenu en Suisse, j'étais aux États-Unis. Et je suis revenu en Suisse parce que j'ai eu l'opportunité de lancer une salle de sport avec mon ancien associé Adrien, avec qui voilà, on a lancé le truc, on a eu beaucoup de succès directement, on a eu 1000 membres, plus que 1000 membres, ça a été un carton, tu vois. Ça a marché, mais on n'a pas bien géré le truc d'un point de vue administratif. Lui et moi, on ne s'est pas entendu d'un point de vue business. Écoutez bien les coachs. Écoutez bien. Et du coup, moi, c'est là où ma carrière, un peu après son envol, où j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté à ce moment-là, parce que j'étais plus dans la gestion d'une salle, gérer les cours co, faire le personal training, faire tout ce qui est dans les coulisses également. Et là, je louais simplement des studios pour coacher mes clients en présentiel. Mon business en ligne se développait petit à petit. Et après, j'ai eu longtemps après l'idée d'avoir mes propres bureaux. Okay. Et l'idée, c'était que quand j'ai lancé mon bureau, je voulais avoir un truc fonctionnel. C'est-à-dire un petit espace pour m'entraîner moi, et c'est éventuellement quelques clients, tu vois, c'était ça l'idée. Mais même, je n'avais pas l'envie d'entraîner les clients parce que à la base, c'était juste pour filmer les tutoriels, faire le truc en ligne. Donc, c'est un petit espace. Mon bureau, littéralement, il fait 80 mètres carrés. Okay. Donc, tu as la moitié de l'espace où tu as les bureaux, l'autre moitié où tu as la salle de sport qui fait 30 mètres carrés. Et après, tu as encore douche, toilette, etc. Mais là, on fait énormément avec un petit espace. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des trucs de ouf. Tu vois, c'est fonctionnel, un banc ajustable, des haltères, une machine à poulet, une barre de traction, une barre, des poids. C'est assez, tu vois. Ok, parfait. Donc, ça s'est fait naturellement pour l'envie de... déjà, pour le côté fonctionnel, moi, m'entraîner, monter les tutoriels là-bas, sur place, tout faire sur place, donc ça s'est fait comme ça. Ah ouais, non mais c'est une bonne idée de business et finalement c'est là où aussi on veut en venir nous dans ce qu'on fait, c'est que voilà on veut apporter cet aspect-là où justement tu peux faire plusieurs choses, tu peux ne pas que coacher en salle, tu peux aussi développer en ligne, tu peux faire un format hybride comme toi tu as fait, finalement tu reçois des clients, en même temps tu fais tes podcasts, en même temps tu fais tes vidéos, tes formations, tout ça, donc c'est un lieu qui te permet de gérer ton business en ligne comme en présentiel. C'est ça, et t'as pas besoin de beaucoup en vrai, tu vois. Ouais. C'est ça qui est beau. Quand j'ai vu, je me disais, oh, c'est là. Et c'est marrant parce que j'ai eu une grosse opportunité d'ouvrir une grosse salle de 900 mètres carrés. Un truc de fou. Une opportunité en or. Alors. Et j'ai réfléchi, mais en vrai, j'ai pas besoin. Tu vois. Et au final, j'allais me lancer dans cette idée de business qui était là plus pour flatter mon ego qu'autre chose. Ouais. Quand je réfléchis, je dis, moi, j'ai pas d'ego, gars. Moi, je te reçois chez moi. Nous, on a grandi, on n'avait pas d'espace, on était pauvres. Tu vois ce que je veux dire? On était beaucoup dans l'appart. Tu vois, maintenant, je veux avoir honte de quoi? Maintenant, j'ai de l'oseille. Tu vois, je te reçois dans mon studio et dans ce studio, on fait des vrais gains. J'ai pas besoin d'avoir les trucs derniers créés. J'ai pas besoin d'avoir la dernière technologie, je sais pas quoi. C'est là, gars. Et tu vois, la preuve, c'est que les gars, ils lâchent des grands hôpitaux avec de l'équipement de ouf, des grandes salles pour venir me voir là. On taffe avec ça. Yeah. Donc, c'est les compétences, gars, les skills, on ne peut pas les acheter. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Clairement.
Yes. Boys, game time. Let's go. Game time. On appelle ça le red flag versus le green flag. Ok. Donc, t'as 2 drapeaux, c'est des petites questions, des petites anecdotes, des mythes ou des whatever. Vas-y. Et pour toi, c'est red ou green flag. Tu dois secouer le drapeau qui donne la réponse. Vas-y. Ok, ils sont tous neufs pour toi, tu les baptises. Vas-y, je vais Ok. rouler un petit peu. Ok, donc, un client qui vient te voir, première question. Ok. Il te dit, je veux perdre 10 kilos, mon mariage il est dans 3 semaines. Red flag ou green flag? J'ai que dans 3 semaines, les gars. Coach, pas magicien. Hein? C'est ça. Coach, moi, chirurgien. Chirurgien esthétique. C'est vrai, j'ai pas commencé, c'est vrai. Ok, cool. Next, les influenceurs de fitness qui n'ont aucune expérience terrain mais qui vendent des programmes online. Garde-le dans ta main, garde-le dans ta main. Les influenceurs fitness. Non, en fait, c'est marrant parce que j'ai longtemps eu cette pensée. Et c'est, je pense, un bon message que j'ai donné au coach aussi. Parce on est passé par ces réflexions-là. Moi, je pense qu'il faut avoir une certaine légitimité et faire les cursus, tu vois, même si j'ai craché sur le truc académique, il y a des bases que tu dois faire des formations continues, comme ce que vous proposez, comme ce que je propose, etc. Ton seul physique, c'est pas... je ne vais jamais te respecter pour ça, tu vois. Donc ça, c'est important. Ceci étant dit, moi, j'ai eu une grosse remise en question à l'époque, où je me suis dit, mais comment les gens ils viennent voir ces gars-là? Tu vois, ils sont pas bons, ils sont pas compétents. Ok, ils ont le look. Et je me suis dit, au lieu de hate, regarde ce qu'ils font de juste. Et en fait, ils savent communiquer. C'est-à-dire que leur communication est meilleure que la mienne. Donc, je ne vais pas être un haineux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je vais regarder ce qu'eux, ils font de juste. Et ce qu'ils font de juste, on va le prendre. Et on va le faire aussi bien qu'eux, mais en étant aligné avec nos valeurs, avec nos compétences. Donc, c'est un jeune coach qui écoute ça. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Parce qu'au lieu de te braquer et dire, oh, ils font comme ça et tu veux jouer la carte opposée. Non, eux, ils savent jouer avec la psychologie humaine. On en a parlé auparavant. Ouais. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la psychologie humaine. It is what it is. Donc, on va travailler avec, on va ajuster nos discours et on va faire en sorte que notre message soit transmis de la meilleure des façons en étant aligné. Donc, voilà. Mais red flag. Voilà. Et du coup, je souligne aussi une chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de concurrence. Les coachs, entre vous, parlez-vous, inspirez-vous les uns des autres, parce que finalement, le marché, il est grand, l'industrie, elle est open. On est tous là pour travailler ensemble, main dans la main, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en vrai. On s'inspire, on avance. Ça, c'est un peu la vision internationale que je pense que vous deux, vous avez, finalement. Ouais, exact, ouais. Partager, échanger, apprendre les uns des autres. Et parce que toi, t'es genre techniquement au-dessus de moi, que ça fait de moi un mauvais coach. Moi, j'ai peut-être des qualités, comme tu disais. C'est ça. Les influx, ils savent communiquer, ils savent jouer avec le monde du digital. C'est important. En plus de nos jours, tu as des coachs qui sont très très bons, mais qui ne savent pas gérer ça. Et finalement, C'est ça. ils sont dans la masse, ils sont noyés. Et tu as des nouveaux coachs qui sont là que en mode réseau, Insta, je vais faire des vidéos. Je ne suis même pas formé, mais regardez, je fais un run. Ouais. Je suis coach, formez-vous. Et ça attire les gens aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et comme tu l'as dit, il y a différents types de coachs aussi, tu vois. C'est-à-dire que pas tous les coachs ont besoin d'être dans l'éducatif à 100%. Yeah. Il y en a qui sont plus bons à faire bouger les foules, tu vois ce que je veux dire? ça, oui. Sans être dans le profond. Et c'est très bien, on a besoin des gars comme ça aussi. grave. Tu vois? Et moi aussi, c'était un mind shift que j'ai dû avoir. Parce que je me dis, non, on devrait tous être comme moi. Non. Toi, tu as une plus-value dans cette société. Moi aussi, différemment. Tu sais quoi, on va travailler main dans la main tant que nos valeurs sont alignées, c'est ce qui est le plus important. Tu es là pour aider les gens, moi aussi bien, on le fait de manière intègre. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Le fitness est grand, hein, il y a Donc, plus de... bien sûr. c'est ça. Les influenceurs fitness, venez vous former. Venez sur le plateau, on discute. On avance ensemble, on va main dans la main. Tu vois, on parle de prépa physique, mais après, le monde du bien-être, du fitness, il y a une panoplie de trucs. Tu as les cours pro, tu as les cours Zumba, tu as les cours machin. L'idée, c'est quoi? En fait, c'est de bouger pour être en santé. Après, tu as des spécialités où moi, je préfère travailler avec des athlètes ou la préparation athlétique, mais il y a des gens qui sont totalement dans courir, animer des foules et partir sur des stages incroyables. Ouais. Ça, c'est une autre qualité aussi. C'est ça. Et l'idée, c'est comme tu as dit au début, à un moment donné, aller piocher ce qui est good de partout Exactement. pour devenir le best. Bon, vous avez de la chance, normalement, j'ai une petite cloche là pour mettre fin au débat, parce que des fois, on part trop loin, mais là, tranquille. Donc, les gens qui crient pendant les lifts. Mais ça, c'est chier. Mets un contexte. Vas-y, demande un exemple. Ton PR, t'es là, tu dis bon, tu mets ton son, t'es là, et puis tu vois ton back squat, il faut que tu soulèves la barre, tu vois, il faut que tu... Est-ce qu'il y a une charge limite avant le cri? Ah ouais, il y a une charge. Est-ce qu'il y a une charge limite? À la fin, c'est quoi? Ouais, non, c'est vrai que je... Ah, t'as pas Est-ce que- non, là, ça c'est red flag. C'est quoi? Fais ton truc. Tu vois, moi, quand je m'entraîne, moi, je regarde pas ce qu'il y a autour de moi. Je suis en musique, je vais chanter les lyrics, je vais me hyper. Mec,
t'es ton plus grand hype man. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la fin de la journée. Ouais. T'es ton plus grand soutien moral. Tu dois te parler à toi-même. Et moi, je dis, fuck, let's go. Je veux pas, let's go. Et en fait, c'est un mindset. Je veux pas juger le gars qui. Donc, green flag. Sinon, on fait pas trop, ouais, green flag. Green flag. Moi, je mets une limite de poids quand même, parce que t'as des gens qui sont en mode ceinture, à crier, et tu regardes, il y a 60 kilos sur la barre, frère, arrêtez. Ça Même va, si c'est peut-être son max, mais calmez. Est-ce que le cri aigu ou le cri grave, évidemment? Ok, next. Next, on va sur l'attitude. Et ça, c'est plutôt on va dire, philosophie, training. No pain, no gain, go hard or go home, and that's the only way. Red flag, ça m'a coûté trop de blessures. On est nombreux dans cette situation, red flag. Go hard, go home, il y a des moments où tu dois aller hard, et il y a des moments où, hey, you gotta go home. Tu vois? Et des fois, c'est ça, en fait, c'est s'entraîner intelligemment, ça prime. Donc, ouais, red flag. Ok. Alors là, il y a deux positionnements à avoir. Scroller sur son téléphone pendant un coaching et un training. Ah non, frère. Coach. Ça, je peux pas. Non, Les deux? Même ça dit que si toi, t'es... Ouais. Non, pardon, j'ai cru que coach. Ouais, les deux, c'est pour ça que je dis, il y a Ouais, deux. coaching, red flag. Ok. Non, red flag, t'as pas le droit d'être sur ton portable. Si tu t'entraînes pendant le temps de pause, tu sais bien gérer. Allez, Tu vas liker un peu les... Ok. Tu veux liker. Il y a de la force. Tu likes, voilà. Ok. Mais ouais, non, tu peux, t'attends. Ok, cool. Ça va. Un premier date à la salle. Hey. J'ai pas d'expérience là-dedans. Premier date à la salle, on va dire green flag. Hey, si t'aimes pas le sport, si t'aimes pas le sport, c'est un red flag. Tu vois? Donc, un premier date à la salle, on peut dire ouais, green flag. Ouais, c'est quoi? The green flag? Ouais, valide. Ouais, c'est le lifestyle, on partage. Ouais, pour donner une petite anecdote, pendant la période Covid, j'avais commencé un projet, justement, c'était fitness dating. Et c'est là où on allait rencontrer. Donc je donne l'idée, si quelqu'un veut reprendre l'idée, ça c'est cadeau. C'est l'octane pour nous. On va lancer. Lançons-le ensemble. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Mais ouais, clairement. Ouais, c'est bon, c'est bon. On enchaîne. Les gens qui filment tous les workouts à la salle. Ouais. Et que du coup, tu peux pas passer devant, tu dois... Le gros Je vais aller redurcir un peu la question. Hollywood. Les scénaristes. Il y en a, ils abusent. Ouais. En fait, tu peux pas être, je sais pas traduire ce terme en français, mais être entitled. C'est pas à toi l'espace. Ouais. Sinon, prends ton propre studio et que tu filmes, etc. Tu peux, sois smart, accepte les gens autour de toi. Sinon, faut pas abuser. On m'a dit, on est à la Défense, c'est un festival de caméras. C'est du zigzag. Je suis jamais allé, mais je vois déjà Ah non. C'est le mood. Breathwork et méditation. Je dirais un green flag, à fond. Breathwork, je pratique plus assez, mais je pense que c'est une grosse influence sur notre système autonome, donc à fond. Ouais, green flag, à fond. Ok. Bon, 9, celle-ci, on l'a déjà faite. Alors, changer de programme toutes les semaines. Ouais, red flag. Red flag, je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi. Vous avez entendu, hein? Les red flag, le corps a besoin de répétition pour s'adapter, et une vraie programmation, elle est construite justement avec un modèle de progression de semaine en semaine. Ok, cool. Un coach qui dit les compléments, ça remplace une mauvaise nutrition. T'inquiète, prends tout ça, j'ai un discount. Red flag. Double red flag. Non, red flag à fond. Ok. Un coach qui dit les femmes ne doivent pas soulever trop lourd. Ça commençait, j'attends la fin. Ouais. Red flag. Il y en a qui disent des dingueries. Shout out à toutes les femmes qui soulèvent lourd. Continue. Yes, c'est ça. Voilà. Arrive en retard, mais avec un petit café pour le coach. Si tu arrives en retard, ramène le café. Yes. Green flag. Avec le café, de temps en temps, Ça passe. ça arrive, c'est bon. Mais sinon, ouais, arrive en retard. Les courbatures égale séance efficace. Je vais dire un red flag. C'est un red flag, mais je dirais que je suis pas de l'école contre à 100% les courbatures. Tu vois, c'est OK. Parce que je suis un menteur. Parce que même quoi, des fois, il me pousse sur les courbatures. C'était bien. Il n'y a pas eu. C'est genre de il n'y a pas eu. Tu vois, donc, je pense que c'est là, encore une fois, les compromis. Un petit peu de courbature. Moi, je donne toujours l'échelle de 1 à 10. Tu es dans le 1 à 4. Allez, ça va. Yeah. Voilà. C'est comme ça que tu mesures aussi l'intensité d'un training, tu vois. C'est ça. T'es courbaturé pendant 5 jours après, là, t'as un trophée. Mais un petit peu, c'est la petite médaille, la petite victoire de ton training. Tu dis, C'est exactement je suis ça. bien là. Exact. Validé à fond. Claquettes, chaussettes.
Le jeune inspiré carré en moi a envie de dire oui. Claquettes, chaussettes. Dans un contexte particulier ou pas? Lifestyle. Lifestyle, on va dire ouais, flag. Vas-y, sport, vite fait, tu peux, ouais. Vas-y. Yeah. Ils vont retrouver des photos de moi claquettes, chaussettes, je vais regretter ça. Moi, je valide ça pour les voyages avion, c'est Non, nickel. pour ça, ouais, voilà, ça dépend du contexte. Il y a un contexte. Quand avion, claquettes, chaussettes, classique. Tu vois la salle, tu sors de la salle, etc. Claquettes, chaussettes, classique. Mais si tu fais transitions. lifestyle, Resto, ouais. ah non, Resto. Même si t'es milliardaire, 12. il y a des standards, c'est ça. Ok. Un peu, vas-y. Regarder une série sans attendre sa femme. Ça dépend de la série, Ça peut-être. dépend de la série. Ça dépend, attendre. Est-ce qu'il faut attendre des semaines? Non, on va dire red flag, il faut respecter. Moi, si elle regarde ça, madame, je sais que tu as regardé des séries sans moi. Voilà, mais tranquille. 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 Et le dernier, les vocaux de 4 minutes. Ah non, red flag, frère. Pourquoi vous me kidnappez comme ça, le mec? Podcast. Podcast vocal, ouais, c'est chaud. Non, red flag à fond. Good, mais merci à toi d'avoir joué le jeu. Yes. C'était fini, donc vous avez vu un peu comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis aussi. C'est un peu pour te connaître un peu plus forcément sur des sujets un peu même de la vie de tous les jours, tu vois. Ah bon, ouais. Donc cool, on va passer à là, le deuxième bloc de travail. Et là, on va parler un petit peu du sport comme ascenseur social. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure en intro, hors caméra. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le sport, il y a plusieurs issues possibles. Si tu viens de plusieurs endroits, tu peux venir d'un milieu un peu pauvre ou d'un milieu un peu plus élevé. Et finalement, le sport, ça peut t'amener à un certain niveau, pas que dans la catégorie athlète, mais il y a d'autres fonctions finalement. Tu vois. Bien sûr. Donc, quelle est ta vision de ça? Parce que toi, finalement, tu côtoies en plus des athlètes de haut niveau, donc forcément leur manager, forcément toute l'équipe qui sont autour de l'athlète. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? On voudrait parler un peu de ça pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient ne pas être coach et pas être athlète. Il y a d'autres choses aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas se limiter, comme tu l'as dit, quand on pense sport, à vouloir simplement être l'athlète. Il y a plein de dérivés possibles. Ouais. Et c'était l'état d'esprit aussi que moi j'ai eu, comme j'ai raconté mon histoire avant. Je voulais être athlète, j'ai dit que hey, ça n'allait m'aider à rien du tout. Donc j'ai voulu rester dans le sport. Je l'ai fait en devenant coach. Et tu peux être manager, il y a plein de trucs à faire. D'un point de vue ascenseur social de manière générale, en tout cas dans notre métier en tant que coach, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'aspect networking. C'est un truc de fou. Tu vois. Moi, à chaque fois que je le dis aux gens qui viennent de l'information, je me dis, les gars, moi je me retrouve dans des milieux auxquels j'aurais jamais pu accéder. Je me retrouve assis à des tables, des gens comme moi, normalement on n'est pas assis là. On n'a pas accès à ces gens-là. Ouais. Et j'ai accès à ces gens-là que grâce à mon métier et parce que je l'ai effectué de la manière la plus respectable possible, selon moi du moins. Donc je pense que c'est un truc de fond. Moi, ça m'a amené tellement. En fait, ça a changé ma vie, tu vois. Je veux dire. Prendre ce truc au sérieux, c'est jamais le métier en soi, c'est à quel point tu décides de t'y dédier. Et en tout cas, dans notre métier, comme je l'ai dit, coach, t'impactes la vie des gens de manière considérable. Donc, il y a cette loi de réciprocité qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que tu vas donner un truc, je dois te le rendre. Ouais. Tu vois, si on est bien dans sa tête, on va vouloir le rendre quelque part. Et on crée ce lien-là avec les gens. Et, gars, ça peut t'amener tellement loin. C'est un truc de fou à quel point ça peut t'amener loin. Moi, aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresses. Je pense que je suis presque à un contact de n'importe qui, tu vois. Ouais. Et ça m'ouvre des portes. Des fois, même moi, je suis là. Je ne sais même pas comment j'ai atterri là. Je ne sais même pas comment j'ai accès à ce genre d'opportunités. Et enfin, oui, je sais, c'est parce que j'ai fait mon métier. Mais C'est ça. voilà. Et il ne faut pas le négliger. Je pense que c'est important. Et d'où l'idée d'avoir cette intelligence émotionnelle, de savoir bien communiquer, de savoir se présenter. Parce que, éventuellement, les gens, tu deviens aussi leur représentant quelque part. C'est-à-dire que s'ils vont t'amener quelque part, ils savent, je vais t'amener, Kevin, je vais l'amener là, mais parce que je sais qu'il va bien s'adapter là. Je sais qu'il est professionnel, je sais qu'avec ma foule à moi, avec mes gens à moi, tu vois, je ne vais pas avoir honte de présenter ce gars-là parce qu'il ne sait pas se comporter, il ne sait pas parler, etc. Donc, encore une fois, on en revient toujours au même truc. La base, soyez professionnel, soyez compétent, soyez vous-même, certes, mais soyez éloquents et de bonne manière, c'est ça en fait. Respectez-vous. Hein. Respectez-vous, respectez les gens. Ta carte de visite, comme on dit. Ouais. Et est-ce que du coup, dans ton parcours, et je pense que ça, c'est une vraie question parce que c'est un sujet que j'évoque souvent, tu as dû faire du tri dans ton entourage?
Ou est-ce que tu es toujours avec tes vrais gars, ils t'ont suivi, vous êtes ensemble? Ou il y a certains, tu t'es dit, lui là, il faut que je l'écarte, même si je le kiffe? Ouais. J'ai l'exemple, littéralement, c'est mon meilleur pote, c'est le sang. Et aujourd'hui, la mentalité est différente. La porte est ouverte. Ouais. Mais on reste pas ensemble. Parce Ok. que tu as fait des choix de vie qui sont différents. Et maintenant, il faut les assumer. On n'a pas la même mentale. Et on l'aura probablement jamais à ce stade-là. Et si tu veux venir, la porte est ouverte, tu vois. Mais moi, je ne vais pas venir te chercher. Parce que j'ai déjà essayé. Ouais. Mais c'est vrai que pour ça, je dois dire shout-out à tous mes gars. La plupart de mes gars, on est grave alignés. Et je pense qu'aussi, on a ce truc où on garde nos standards élevés. En tout cas, moi, je sais que j'ai ce rôle-là. Et au sein de mes potes, ils me le disent à chaque fois. Tu sais, quand il y a des événements, que ce soit anniversaire, ils t'envoient un petit message, ils te le disent. Mais moi, je suis un gars relou, tu vois. Moi, j'ai envie que mon entourage, on garde, voilà. On monte ensemble, tu vois. Et c'est important pour moi. C'est-à-dire que quand on commence à être un peu distrait, je suis là pour recadrer un peu. Et je t'avoue que parfois, ça me manque. Ouais. Et parfois, je me suis longtemps posé la question, parce que j'ai plus la nécessité de faire du personal training avec mes clients d'un point de vue pécunier uniquement. Et je le fais parce que beaucoup, ils me permettent de m'élever. Tu vois, c'est des gars qui travaillent plus dur que moi. T'as besoin d'être avec un gars qui... Blessure. T'as besoin d'être un gars, quand tu penses travailler dur, en fait, tu te rends compte qu'en fait, non, t'es un petit joueur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a ce gars-là, non, lui, il travaille plus dur. Il y a toujours un next level. Il y a toujours un next level. Arrivé là, tu dis, C'est ça. Toujours. Il y a toujours, et tu as besoin d'avoir ces gars dans ton entourage. Et moi, ça me fait du bien quand je travaille avec mes clients, d'avoir ces gars-là qui ont ce mindset-là, qui ont bien entendu des longueurs d'avance, des années-lumière par rapport à moi d'un point de vue business. Mais encore une fois, le nœud du métier, des fois, je me retrouve même dans des situations, des fois, je me dis, c'est moi qui devrais être payé. Parce qu'on fait la séance, mais je te pose des questions business. Normalement, c'est 10 000 $ le call, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est une bénédiction, encore une fois, tu vois. Et ça montre à quel point ce métier nous ouvre des portes de fou. Après, comme on dit, pour résumer, t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent au final, tu vois. Non, mais ça, c'est trop vrai. C'est... Et en fait, tu peux pas, ça, c'est un truc que j'ai appris, tu peux pas sauver le monde. Tu peux pas sauver le monde. Et ça, c'est testé en psychologie. Il y a des sciences sociales qui ont été faites où, tu vois, l'idée, c'est de se dire, si je ramène un mauvais élève dans un groupe de bons élèves, ils vont changer. En fait, c'est l'inverse. La pomme. C'est exactement, c'est la pomme pourrie. En fait, c'est le niveau de tous les bons élèves qui descend. Et malheureusement, c'est comme ça. Tu dois être sectaire, tu dois faire une division. Tu dis, hey, nous, on est là, nous, on a ces mindsets-là. Surtout si tu veux aller quelque part, tu vois. Toi, tu as les solutions, tu essaies, et derrière, ça ne suit pas. Et c'est important, des fois, il faut décharger un petit peu la machine. Il faut, tu es obligé. Donc, ouais, c'est partie du game. J'imagine que pour vous, c'est pareil. C'est pareil, hein. Moi, personnellement, je m'entoure de mes gars depuis, tu vois. Et là, on se connaît depuis 20 ans. Tu vois, on est là, on avance ensemble. Après, c'est même sûr si on était en plus, nous, on s'est connectés, on a fait des trucs ensemble, mais on était vraiment à distance. Et moi, j'habitais au Canada, j'habitais à London. Mais malgré tout, en fait, nous, on est restés connectés et c'est parce qu'on avait le même mindset, les mêmes ambitions, on va dire, entre guillemets, qu'on a toujours gardé contact et on a fait des événements ensemble à Cuba, on est parti en Martinique et ça n'a pas empêché qu'on fasse des trucs ensemble, en fait, la distance. Du coup, c'était le même mindset où les gars de chez toi, dans ton crew, dans ta ville et tout. Puis finalement, la distance, elle a fait que même malgré ça, on a pu avancer ensemble, du coup. Puis maintenant, on est là, carrément, j'ai déménagé à Paris. Ouais, c'est clair, pour les projets, là, il est venu sur Paris pour les projets, tu vois. Donc félicitations, les gars, c'est beau. Franchement, c'est fort. Félicitations à vous et beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Ouais, merci. Ça, c'est rare, en vrai. Tu vois, c'est très rare. Il n'y a pas tout le monde, même si tu as un mindset où on s'élève, on n'est pas forcément aligné à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut le nourrir, en fait, ça. Tu vois, donc ouais. On le nourrit aujourd'hui, justement. Premier épisode, on est là, en plus, invité hyper comme on a la même énergie, tu vois, on est dans le même flow, même, tu vois. C'est important pour nous, en fait, même si, par exemple, tu aurais pu faire ton truc de ton côté, il y a K-Swiss, l'académie, ses formations, etc. Nous, il y a l'école SSCS, on a nos formations, on aurait pu dire en mode. Non, mais on n'est pas comme ça en fait. Nous, on va chercher, on va la communauté, on avance ensemble, on se donne la force, on repère des gens qui ont le même mindset, etc. Et puis, on peut toujours faire un truc positif ensemble. Il y a toujours une valeur ajoutée en fait, clairement, tu vois. Clairement, donc. Ok. Et donc du coup, alors qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à un coach pas un coach, un jeune. On va partir de la base, un jeune qui veut s'orienter vers le sport. Il se dit vas-y, moi j'ai pas les capacités ou il doute de lui sur l'aspect athlète. Donc il veut pas devenir athlète. Okay. L'autre, il veut pas devenir coach. Enfin, il veut pas devenir le deuxième métier qu'on voit toujours, c'est coach sportif. Qu'est-ce qu'il pourrait aller faire dans le sport? Qu'est-ce que tu as déjà vu comme opportunité finalement autour des athlètes? Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont des équipes autour d'eux. Il y a des opportunités qu'on peut trouver business autour de ça, tu vois.
Ouais, après, autour des athlètes, il y a les rôles classiques, il y a le manager, il y a l'agent. Ça, c'est les deux rôles les plus importants, en vrai. Et après, il y a toujours une place un peu moins formelle, mais c'est le bras droit, tu vois. Le bras droit de l'athlète, le gars qui est là un peu pour l'homme à tout faire, tu vois. Et lui, il a un rôle très important aussi. S'il n'est pas distrait, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui sont distraits. C'est ça. Hein, et donc, malheureusement, ils sont là juste pour profiter. Ils ne comprennent pas que... En fait, c'est un développement, tu vois. Et ton gars, tu peux le faire monter encore plus haut. Et s'il monte plus haut, ben, toi, tu montes plus haut aussi. Et c'est une relation win-win. Et donc, ouais, ça, c'est les rôles les plus importants, je dirais. Après, il y a des... Ça rentre dans le même corps de métier que nous, mais tout ce qui est professionnel de santé, kiné, etc. Ça, c'est des opportunités aussi avec des athlètes. Je dirais que c'est à moins valorisé, peut-être, je dirais. Mais sinon, ouais, agent, tu vois, agent-manager, c'est une relation qui est intéressante parce que c'est vraiment du win-win. Tu vois ce que je veux dire? Tu me fais gagner plus, je gagne plus, vice-versa. You make me look good, I make you look good. Et en vrai, c'est un truc intéressant, éventuellement, mais ça demande des compétences bien particulières, tu vois. Donc, j'ai pas d'autres coordonnées. Après, il y a aussi, justement, hier, j'ai vu un podcast. Tu avais un footballeur, il avait pris son frère comme cuisinier, tu vois. Ah ouais, Tu vois, il y a plein de trucs en vrai. En nutrition, voilà, tu apprends la nutrition et du coup, tu accompagnes ton athlète par ce biais-là. Sécurité, clairement. Combattant, t'es combattant, tu te débrouilles un peu, voilà, sécurité, tu te formes et du coup, tu deviens voilà, garde du corps d'athlète de haut niveau. Exactement. Il y a aussi, j'ai vu, qu'est-ce que j'avais vu dernièrement Non, mais c'était tout en fait. Hein. Ouais. Ah non, c'est tout. J'ai pas vu. On a fait le tour quand même. Après, il y a tout l'univers. D'ailleurs, on va inviter, je pense prochainement, on est déjà en contact pour un prochain épisode, un manager et son athlète, tu vois. Pour voir un petit peu les différentes synergies qu'il peut y avoir, tout ça. Même en conseiller financier, ça que je voulais. Voilà. Conseiller financier, tu vois, ton gars il commence à gagner de l'argent, bah, du coup, il faut le conseiller. Donc toi, tu es bon dans les chiffres. Let's go, forme-toi, tu vois. C'est ça, ouais. Toi aussi, tu as une équipe, il me semble, de personnes qui te suivent, qui te filment, qui voilà, un peu qui gèrent peut-être tes réseaux sociaux, peut-être que c'est toi directement. Tu peux avoir ce positionnement-là si tu es athlète de haut niveau, quelqu'un qui te filme au quotidien. C'est vrai, j'ai pas C'est pensé le nouveau à ça. métier, ça, en fait, finalement. Ouais, comment on appelle ça, mais, bon, moi, j'ai un directeur marketing, quelqu'un pour le marketing éventuellement. Ouais. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui dorment un peu sur ça C'est parce vrai, que franchement. ils se disent, ils gagnent de l'argent, là, ils sont au pic de leur fame, mais un jour, tout ça s'éteint. C'est-à-dire qu'il faut profiter quand ton succès est là, quand ton image est bien présente, et là, tu dois surfer sur la vague. Ouais. Malheureusement, il y en a qui se reposent beaucoup dessus, et je pense qu'ils aussi, ils ne se rendent pas compte. J'ai eu ces conversations avec certains de mes athlètes, quand ils voyaient ce que je faisais et tout, ils me disaient, ah ouais, mais non, on ne sait même pas, en fait. Ouais. On ne sait même pas qu'il y a ces choses que tu peux développer, etc. Donc, non, ouais, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là, marketing, vidéaste, community manager. Ouais, community manager. C'est vrai qu'en vrai, quand tu es un athlète ou un influenceur, tu es une société à toi tout seul. Clairement. Personal branding, c'est ça? C'est exactement ça. Et le personal branding, c'est très, 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 très puissant. Et tu vois, si on voit un peu aussi, il y a eu un petit peu un débat sur ça avec aux JO, les athlètes là. Ils avaient des sponsors avant et pendant les JO. Après, disparition, il n'y avait plus personne, tu vois. Mais finalement, il y en a beaucoup, ils ont joué sur ça, ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, ils ont fait monter leur fanbase. Et finalement, ils ont beaucoup de followers. Et aujourd'hui, c'est les sponsors qui viennent à eux. Donc finalement, en vrai, c'est une opportunité aussi. Même si tu n'es pas un athlète super connu, super coté, tu peux faire des partenariats, gagner de l'argent et en plus augmenter ta valeur sur le marché finalement et avoir, voilà, avoir accès à des préparateurs physiques comme toi ou toi, aller dans une autre sphère, tu vois. Non, clairement, il y a plein de trucs à développer à condition de bien vouloir le faire. Après, les athlètes, il y a aussi des athlètes, il faut comprendre leur contexte, c'est qu'eux, ils partent de chez eux très jeunes, tu vois, pour la plupart. Des centres de formation, etc. Du coup, ils n'ont pas un encadrement déjà académique. Ouais. Ils ne comprennent pas. En fait, ce n'est pas la vraie vie. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte, mais surtout quand tu es un footballeur ou un basketteur et tu arrives en NBA, etc., tu deviens un roster. Gars, t'as jamais... Les gens, ils prennent ton linge sale, frère. Tu vois, ils portent ton sac. Les footeux, ils portent même pas leur sac. Grave. Ils arrivent, il y a un gars qui est payé dans le club pour porter leur sac. Tu vois, en fait, c'est une vie qui est totalement différente. Après, ça dépend des sports, bien entendu. Il y a des sports où ils génèrent beaucoup, beaucoup d'argent. Et bien, c'est une réalité. Tu vois, il y en a qui ne sont pas conscients de tout ce que ça comporte, tu vois, et de tout ce que tu peux développer. Donc, c'est clair qu'il faut garder ça en tête. All right. Bon, bien, hein, ascenseur social. T'avais d'autres parties à voir? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le fait le tour. tour. Ouais. Et puis, quand on parle d'ascenseur social du sport, on pense toujours athlète. Ça, c'est le premier job. Moi, je vais être la star du basket. Mais tout le monde, toi, en plus, tu travailles avec des athlètes de haut niveau, tu dois voir que c'est 1% de la population qui peut avoir son talent, ses capacités et la volonté d'être athlète de haut niveau. Parce que c'est un job incroyable, mais c'est aussi dur. Et c'est pas tout le monde qui a accès à ça.
Donc, faut savoir se positionner. Tu as une passion d'athlète, ok, tu as été athlète, tu as joué au basket à l'école. Ouais. Cool, mais tu vas pas jouer en NBA. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour rester dans le milieu? Tu peux te former en tant que coach, kiné, etc. Et il y a vraiment une multitude de métiers finalement, parce que limite, tu peux être cuisinier et chef pour un athlète. Donc, si tu veux rester dans le sport et donner la force à ton gars en plus, hein, parce que beaucoup, en plus, dans la communauté, tu as toujours quelqu'un de ton quartier qui a percé. Ouais. Donc, tu t'associes, tu essaies de trouver. Et pareil, on parlait de connecter les mindsets ensemble. Transformer, on avance ensemble. Tu vois, c'est toujours bien d'être en haut avec des gens que tu connais depuis. Tu as confiance en eux. Tu vois, tu rencontres des fois des gens dans le milieu, c'est nouveau. Tu sais pas trop comment naviguer vraiment avec eux. S'ils sont là juste pour le business, pour les vues, parce que tu entraînes un tel. C'est ça. Là, ton gars, depuis toujours, tu as confiance à 100%. À fond. Yes. À fond, à fond. Et tu peux nous donner quelques noms alors du coup d'athlètes Les noms, les chiens. Moi, je parle de tout. Il n'y a rien que je cache. Ouais, les noms avec qui je taffe, avec qui je taffe à l'heure actuelle, avec qui je taffe avec beaucoup de personnes. Des fois, je suis arrivé à un stade, par des bénédictions, je travaille avec beaucoup de noms des fois. Et j'ai honte parce que je dis, ah merde, j'ai oublié ce nom, j'ai oublié ce nom. ouais. C'est pas valorisé. Mais non, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes. Aujourd'hui, je travaille avec Gaël, mon fils, c'est la dernière année. Donc, bon run, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble dans le tennis. Je travaille avec sa femme aussi, Elina Svitolina. J'ai pu travailler avec Joe Wilfried Tsonga également. Donc, littéralement dans le tennis, j'ai de la chance, je suis rentré avec les grands, Français. Les plus grands noms français. Après, moi, avec mon style de discours et d'entraînement, c'est assez particulier. Je travaille avec des vieux athlètes. Ok. Tu vois. Et tous, ils ont le même discours. Ils m'ont dit, putain, si je t'avais connu plus tôt, ma carrière, alors. T'imagines, toi? Tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, on parle de ça même avec ma team, tu peux pas. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir changer. Parce que mon discours, il demande une certaine maturité. Et tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Tant que tu n'as pas vécu les blessures où ta carrière est là, elle est sur le point de shifter complètement. En fait, tout ce que je vais te dire, c'est du vent. Ouais. Parce que c'est pas concret, en fait. Quand tu es un jeune, en plus, tu es une célébrité, tu gagnes des millions. C'est pas concret quand je dis je vais prévenir un truc qui n'existe pas. Ce jeu, Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu l'as pas vécu, en Tant fait, que tu l'as pas tu as vécu. une idée de blessure de ça. Ouais. Tant que ça t'arrive pas, en fait, tu t'en rends pas compte de l'impact que ça a sur ta Et il carrière. y en a très peu qui sont concentrés, tu vois, là-dessus. Après, je travaille avec plusieurs, je travaille dans le basket. Moi, je dirais que ma particularité dans le milieu de la préparation physique, c'est que moi, je travaille avec beaucoup de sports variés. Ok. Tu vois. En général, c'est rare, tu as un préparateur physique qui travaille avec des baskets. Ouais, c'est vrai. Et des trucs. Et ça, c'est bien de le dire parce qu'on pense que moi, j'ai fait de l'athlète, donc quand je vais faire de la préparation physique, je vais entraîner que des athlètes. Ou j'étais sprinter du 100 mètres, maintenant ma prépa physique. Après, bon, ok, on peut spécialiser du Bien sûr. sport. Ouais. Mais être préparateur physique, c'est adapté. On travaille développement des qualités physiques. Tu peux t'adapter à n'importe quel sport finalement. Mais tu sais quoi, je vais dire un truc même qui est peut-être le truc le plus vrai que je vais dire sur la préparation physique. Ma plus grande bénédiction, et la leur, aussi de ceux avec qui j'ai travaillé, c'est de ne pas avoir fait leur sport. Et Tu vois. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe quand tu fais un certain sport, tu n'as pas percé, tu as certains biais cognitifs. C'est-à-dire, tu faisais des trucs d'une certaine façon, tu sais, là, ça marchait pour moi, donc tu vas Ouais, le c'est répliquer d'une certaine façon. Tu vas modeler le tout à travers ce que tu connais, etc. Et quand tu arrives et c'est un terrain vierge, et que tu te dis, OK, je dois amener un niveau d'analyse qui est un peu plus poussé, et une vision différente, eh bien, c'est ça la force. Parce qu'eux, ils ont déjà testé tous les préparateurs physiques de tennis, tous les préparateurs de basket, tous les préparateurs de foot. Et là, il y a un gars qui vient et qui dit, gars, en fait, je vais te faire des trucs qui ne ressemblent pas du tout à ton sport. Et moi, ne me demande pas de shooter, parce que le free throw, break, shooter, tu vois. Mais en fait, ça a été grave une force pour moi. Et comment ça se passe d'ailleurs quand tu as un athlète qui vient vers toi et tu n'as jamais peut-être coaché dans ce sport-là Ouais. ou pratiqué toi-même la discipline? Ouais. Est-ce qu'il y a une période de recherche? Est-ce que tu vas pratiquer le sport un petit peu aussi toi-même pour voir ce que ça demande? Alors, si j'ai la possibilité de pratiquer, c'est encore mieux. Donc, après, moi, le tennis, c'est le sport que je n'ai jamais pratiqué. Ok. Ouais, et je pense que je suis éclaté. Non, en vrai, je pense que je peux bien m'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai jamais pratiqué, tu vois. Ouais. Pourtant, j'ai eu de très bons succès avec eux. Clairement. Au point où ils m'ont fait des dédicaces dans les journaux et des trucs. Donc, comment ça se passe? Déjà, je regarde l'athlète, donc je regarde ce qu'il fait, je regarde ses matchs, je regarde ses highlights, si j'ai l'occasion de le faire. Je vais m'enseigner, bien entendu, sur sa position. Après, je vais rechercher le sport, les blessures les plus communes dans le sport. Après, il y a l'individu. Et ce qui prime, ça va être toujours l'individu. Ton historique des blessures, ça. Il y a tout le monde du sport. Et ensuite, dans un troisième temps, les contraintes, les blessures les plus communes dans le sport. Okay? Peut-être que tu ne les as pas eues, mais dans un coin de ma tête,
ça doit être là. Peut-être que tu n'es jamais twisté la cheville, mais Ouais, il Ça faut- fait pas. ça arrive, ça fait partie du truc. Donc, dans une certaine hiérarchie, ça doit faire partie de ma programmation quelque part. Et à partir de là, j'arrive à créer la programmation pour l'individu qui nous correspond au mieux. Mais je regarde toujours, pardonne-moi, l'être humain en premier. Je regarde l'être humain en premier, l'athlète en second, et finalement, je regarde le sport. Et aujourd'hui, on fait l'inverse, en fait. On regarde le sport, l'athlète et l'être humain. Et je pense que c'est cette différence de hiérarchie qui a fait mon succès à mon niveau, du moins avec les athlètes. Et voilà, tu vois, dans le basket, j'ai pareil. J'ai commencé avec Serge Ibaka à l'époque. Ah ouais. D'ailleurs, on avait fait 9 saisons à Paris. Lourd. Paris, Congo. J'ai fait Clint Capella, ça fait des années que je travaille avec lui, tu vois. Donc Clint, ça fait longtemps. Là, d'ailleurs, je le vois la semaine prochaine encore. Il est sur ces 2 dernières années de contrat NBA. 14 ans, ça fera un NBA, tu vois. Il fait partie des 30%. C'est un OG, là, les Pour moi, 14 ans. c'est un truc de ouf. Voilà, j'ai des opportunités. J'ai failli travailler. Ça, c'est mon plus grand flop. Avec Anthony Edwards, j'étais venu me voir. Et c'est vrai que j'ai foiré. Ce jour-là, j'ai foiré. C'était sa première année. Il était en fin de première année. Et il m'a vu travailler, il a kiffé. Tout ça pour te dire qu'encore une fois, quand t'es professionnel, eux, c'était avec leur préparateur physique. Mais ils voient comment je travaille. Le travail, ça aide beaucoup, ouais. Et le travail parle pour toi. C'est lui qui est venu me présenter, Yoram, Baba. Après, on a échangé, etc. Et moi, j'avais déjà d'autres contrats, aussi en Europe. Et je vois, j'ai LA, Atlanta, Miami et en Europe. Et pendant 5 ans de ma vie, tous les étés, c'est des off-season. Ok. 2 mois, off-season, vie d'artiste, comme si j'avais été une star quand même, tu vois. Les clubs, les yachts, les restos, l'entraînement, etc. Et c'est cool, on va pas mentir, ça c'est... c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est business, tu vois. Mais du coup, ouais, ce jour-là, avec lui, il n'y a pas eu de débouché parce que j'ai voulu faire un peu le... Mais j'ai pas donné l'opportunité, en fait. Dans le networking, j'ai pas été smart, tu vois. Et du coup, ça a bloqué tout. Après, avec des joueurs de foot, aujourd'hui, j'entraîne encore Brahim Mbolo, je travaille avec Amadou Onana, aussi un Belge. J'ai pas travaillé avec 2 joueurs français encore. Donc, on verra, ça va venir. C'est venu, instant pub, hein, les joueurs français, et PSG, et voilà, les rockets. Donc ouais, non, avec plusieurs joueurs d'équipe suisse. Mais entendu, je suis suisse, donc Granit Xhaka, des grands noms quand même du foot. Et après, des sprinteuses, athlètes, 200 mètres. J'ai travaillé avec, franchement, j'ai travaillé avec des skieurs. J'ai travaillé encore comme athlète. Franchement, tu vois, c'est très varié, mais le concept est le même. Être humain, athlète et ensuite le sport en question. Ok, cool. Dernière petite question après, parce que du coup, je recentre un petit peu sur l'ascenseur social. Le fait d'avoir aussi maintenant des enfants. Donc, tu es papa, alors, on le dit, il n'y a pas de secret, tu mets sur tes réseaux, tout ça. Comment tu vois les choses par rapport à la suite pour tes enfants? Parce que forcément, tu leur mets le sport dans la vie. Voilà, socialement aussi, ça aide pour beaucoup de choses, on l'a dit. Comment tu vois l'avenir pour eux? Est-ce que tu vas leur mettre un sport obligatoire à faire? Est-ce qu'on est dans ce débat-là, tu vois? Ou s'ils n'aiment pas, ils veulent faire autre chose? C'est comment tu les éduques à travers le sport, je parle, tu vois, vraiment. Moi, ce que je vais essayer de faire, parce qu'il y a ce que tu aspires à faire et ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a plein de variables à prendre en considération. Moi, je vais essayer de les exposer à un maximum de sport. Et si un jour ils veulent percer dans un de ces sports, moi, on va utiliser notre mindset qui est d'élever les standards et de viser l'excellence, tu vois. C'est juste ça. S'ils décident d'être peintre, mon fils, ainsi soit-il, mais soit le meilleur peintre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ok. Et je pense que c'est ça l'état d'esprit. Mais mes gars là, ils bougent beaucoup. Après, je rigole des fois, ils sont tellement, tu vois, fougueux. C'est athlète de prison, tu vois. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais, je te jure, ils ont trop d'énergie. Donc ouais, non, on va avoir une variété de sports, mais j'ai pas de... Moi, j'aime tellement le sport dans sa globalité que j'ai pas de truc. Tu vois, je suis un fan de basket. J'aime trop l'athlète, j'aime trop la danse, j'aime trop la gymnastique, j'aime trop le basket, j'aime trop le foot. Et on va trouver, tu vois. On va trouver, en tout cas, on va leur donner un maximum d'outils et on va leur forcer à rien du tout. Le jour où ils veulent exceller dans un truc, on va le faire. Par contre, s'ils ont décidé de prendre un chemin, il y aura des moments de doute. Toi, tu t'y approches plus que moi. Et là, je pense que, encore une fois, je parle sans avoir d'expérience du tout là-dessus, mais c'est là où peut-être il faut encadrer un peu. Quand tu es sur le point peut-être de percer, où tu as envie d'arrêter parce que c'est l'adolescence, c'est les clubs, c'est les femmes, c'est les petits copains, etc. Ok. Et non, là, que c'est ça. Bah bien, ça clôt le débat du coup sur ça. Tu voulais voir sur ça? Vas-y. Il y a une question que tout le monde se pose, et ça concerne vous deux, je pense. Parce qu'on parlait d'enfants, etc. Mais je pense que les gens se demandent, mais comment il fait?
c'est quoi leur superpower? Parce que regarde, tu regardes les gars, ils sont BG. Les gars, ils sont découpés là au katana, ils sont fit de ouf, ils sont présents sur les réseaux, ils ont des business, ils voyagent, tout ça. Comment vous gérez toute cette vie? Parce qu'une vie de famille, les kids, ça prend du temps. Gérer des business, c'est une deuxième famille aussi, il y a beaucoup de choses à gérer, des gens, etc. Être fit, parce que c'est facile de dire, ouais, je suis trop busy, je business, ouais, je me suis laissé aller. Vous, les gars, vous êtes toujours fit, vous êtes toujours découpés all day long, all year long. Comment ça se passe, en fait? Comment vous gérez tout ça, là? Et vous êtes successful un petit peu, vous êtes... Dopage, fait. C'est ça, il ne veut pas te dire. Je suis un bon dealer. Ah, gars, je te laisse commencer, hein. Ok, donc moi ça va être simple en vrai. Moi je suis dans une base d'équilibre, tu vois. Après moi j'ai la, pas dire, mon organisation fait que je peux gérer un petit peu mon emploi du temps parce que j'ai une semaine sur deux mes enfants. Donc finalement je peux ajuster une semaine où c'est le charbon actif, tu vois. C'est jour, nuit, j'avoue le sommeil il y en a très peu. Et là je donne tout. Et après la semaine d'après c'est beaucoup plus dans l'équilibre. C'est ce que je dis d'ailleurs sur les réseaux où voilà j'explique un petit peu mon quotidien, comment je suis organisé. Donc ça c'est la base. Après c'est sûr qu'au niveau sport j'ai complètement réduit ce que je faisais avant quand j'avais plus de temps. J'allais m'entraîner, j'avais mon timing le midi, j'avais de midi à 14h c'était mes trainings. Là maintenant tu vois il y a midi qui arrive, je me dis bon il y a ce dossier là que j'ai pas traité, il faut que je le traite. Finalement tu squeezes un petit peu l'entraînement. Et voilà, en fait, moi, c'est vraiment une histoire d'équilibre, tu vois, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est pas de tout repos, c'est compliqué. Mais moi, en fait, j'ai tellement un focus de me dire, hey, à partir d'un certain âge, là, faut que je fasse plus rien, tu vois. Ouais, je me donne à fond un objectif d'âge, là, où je me dis, ça, là, une fois que je suis là, c'est bon, tu vois, j'ai atteint tout ce que j'avais à atteindre, tous mes objectifs sont cochés, let's go. On peut. Je dis ça, hein, ça se trouve, jamais je vais freiner. Mais jamais lever le pied. Après, c'est un mindset aussi, parce que quand tu vas arriver là, tu as ce mindset de pas toujours plus, mais what's next? Ouais. Tu vois, c'est un mode de vie aussi. C'est pas tout le monde qui a ce. Après, il y a un truc qui me drive vraiment depuis toujours, c'est. Je l'ai toujours dit en fait, puisque du coup j'ai été papa jeune à 25 ans, enfin jeune, c'est un bien grand mot, tu vois, à 25 ans. Et en fait, j'ai toujours dit lead by example. Montrer l'exemple. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est pas je lui dis de faire et moi je fais le contraire, tu vois. C'est-à-dire je fais, elles vont se dire ok déjà même pour ces standards à elles, parce que c'est deux filles que j'ai, pour leurs standards, elles vont se dire bon moi plus tard je veux un homme comme ça. C'est l'ego masculin déjà. Moi je veux un homme qui fasse des choses comme papa, comme il faisait à l'époque, tu vois. Quand voilà, j'étais plus jeune, je voyais qu'il faisait ça, il faisait le ménage, il faisait les courses, il faisait tout. Ça crée leur réalité, leur standard. Exactement. Il fait du sport, il mange bien, il boit un petit verre de rhum de temps en temps, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà. Le lifestyle, là il y a du lifestyle et voilà. Moi en gros mon ratio c'est 80-20, 80% du temps j'essaie de faire attention, d'avoir une vie un peu équilibrée, 20% où c'est love life comme il dit. Non, c'est ça, ouais. Moi. Non, après, c'est vrai que tu as un changement de vie qui est totalement, tu vois, c'est musculé. Là, tout ce que tu faisais par le passé, tes habitudes, tes routines, ton énergie, moi c'est ça, mais j'essaie de faire le minimum. Tu vois, la dose minimale effective, quand j'arrive à le faire, je le fais. Et comme je le dis parfois, c'est que distraction, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et des fois, c'est très dur parce que même je me dis, j'ai fini le taf, j'ai encore plein de trucs, il y a encore la vie de famille. Des fois, je me dis, si même je m'entraîne 30 minutes là, j'aurais même pas assez d'énergie pour mes enfants, parce que j'ai pas envie d'être le père qui est là, je suis KO, tu vois. Donc, parfois, il y a des compromis aussi à ce niveau-là, donc je vais pas faire 30 minutes à fond, etc. Je vais faire 2 séries de traction et un mount, mais j'essaie au moins une fois par semaine de m'envoyer à fond, tu vois. Donc là, c'est les sauts, les gros lifts, les trucs. Une fois par semaine, je me ménage pas. Et même si le contexte n'est pas aligné, même si j'ai dormi que 2 heures, it is what it is. Ouais, on fait. Tu vois, on fait une fois par semaine. Après le reste, ça va être un peu pump, etc. Et après, le 80-20, comme tu l'as dit, hein, la nourriture, j'essaie de consommer des aliments de saison, de qualité, et c'est ça. Franchement, tu vois, c'est bête, hein, des fois les gens cherchent le secret, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est l'équilibre en fait, le secret. C'est ça. Mais un truc que j'ai appris aussi, c'est quand j'ai des périodes, et ça va pas, par contre, à répondre de ce que j'ai pu dire par le passé, ou du moins, je vais le spécifier, c'est que j'ai toujours prêché la constance plutôt que l'intensité. Et mieux vaut, tu vois, avoir être constant, etc. Yes. Mais aujourd'hui, dans mon contexte de vie, en tant que patron d'entreprise, des stress qui sont élevés, des charges qui sont élevées, gars, il y a 2 semaines où je peux envoyer à fond, et après, c'est beaucoup plus bas, c'est comme ça. Ouais. C'est 3 semaines, 4 semaines, je vais saisir l'opportunité et je vais pouvoir me reposer un peu sur ces gains par la suite. Donc, aujourd'hui, je fonctionne un peu différemment et je pense que c'est le meilleur truc à faire. Parce que sinon, en fait, je me dis toujours ça. Tu vois, c'est marrant parce que on me pose cette question et moi, je me dis, quelle est l'alternative? Tu vois, j'aime bien répondre par une question qu'on on me pose une question qui, pour moi, la réponse semble être évidente. L'alternative, c'est de rien faire. C'est pas une option. Tu vois ce que je veux dire? L'alternative, c'est de se laisser tomber. Dans mon mindset, c'est pas une option. Tu vois? Donc, je me pose...
En fait, je me suis jamais posé la question, ah, comment on fait? Yo, just fucking do it. Tu vois? C'est ça, en fait, tu fais. C'est ça. Et voilà. C'est le mindset. C'est le mindset. Je pense que beaucoup pourraient utiliser certaines situations pour des excuses de pas faire. Tu sais, bien sûr. t'as des gens qui sont comme ça. Ah oui, j'aurais pu, mais parce que j'ai ça, finalement, tu vois. Mais clairement, si tu veux vraiment quelque chose, tu trouves une solution. Même si c'est juste réduire mes séances. Oh, C'est ça. So good. Regarde, on est toujours fit, non? C'est ça. So. C'est ça. En tout cas, merci, bonne question, parce que finalement, c'est un sujet quand tu es entrepreneur, quand tu as des enfants, quand tu as une famille, une couple, c'est allier tout ça, en fait. Tu fais avec, en fait. C'est tout. C'est ça, exactement. Bon, dernier petit game pour clôturer un petit peu aussi, parce qu'on a bien parlé, on a évoqué beaucoup de sujets, donc merci pour la pertinence des réponses, des questions. Là, c'est un petit jeu, et du coup, je l'introduis, parce que ça fait partie aussi un peu de mon histoire. Ok. Donc, je raconte une petite anecdote. Le jeu s'appelle T-Cap. Ok. Ok, t'es cap ou t'es pas cap. Ok. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je la raconte souvent, même quand je fais des conférences, tout ça. J'avais 12 ans, je crois. Je jouais au foot au quartier, voilà, j'habitais en quartier. Et il y a des grands qui viennent me voir, ils me disent « Ouais, attends, Annie, viens voir et tout. » Donc j'y vais. On me dit « Ouais, est-ce que t'es cap de passer par cette fenêtre, de reprendre la PlayStation et de la ramener, tu vois ?» T'envoies au charme. Mais bien sûr, comment ça, je suis cap. Bien sûr, je suis cap. J'y vais, boum, je prends la PlayStation, je la ramène, je leur donne, je pars, je retourne jouer au foot. Et en fait, des années plus tard, désolé maman, j'ai compris que c'était un cambriolage. En fait, on m'avait envoyé, parce que j'étais le seul à pouvoir passer dans la petite fenêtre. Donc, je suis passé par-dessus des personnes qui étaient parties certainement en vacances, qui avaient laissé une petite fenêtre ouverte. Je suis passé, moi j'ai pris la PlayStation, je l'ai ramenée, tu vois. J'ai même pas réfléchi. Donc, du coup, maintenant, le t'es cap ou t'es pas cap. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, parce que finalement, l'école aussi, l'opportunité de reprendre cette école, tout ça ensemble, c'était de dire, on m'a dit, est-ce que t'es cap de reprendre? Ok, bien sûr, je suis cap, bien sûr, tu vois, et let's go, et je fonce en fait, tu vois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'histoire, n'allez pas trop me chercher, voilà. Et en gros, on va m'envoyer au casse-pipe, tu vois. T'es cap de... Non, doucement, il y a quand même un dosage. Donc voilà, le jeu s'appelle t'es cap ou t'es pas cap. Première question, est-ce que t'es cap d'arrêter les réseaux pendant 30 jours, complet? Même le téléphone, encore plus loin, laissez le téléphone portable, 30 jours. Pas cap. Pas cap. Parce qu'aujourd'hui, ça dépend plus que de moi. Tu vois, j'ai un business qui tourne et j'ai des employés, des employés que je dois payer et je dois faire tourner les réseaux pour payer les salaires, etc. Et je prendrai un risque trop conséquent et je pense que c'est pas nécessaire pour moi. Donc, j'ai envie de, je le ferai, je serai capable pour mon bien-être personnel, mais aujourd'hui pour le business, j'ai pas le choix, malheureusement. Donc, pas cap. Yes. Lex, petite anecdote. Est-ce que tu es capable de citer ta plus grosse erreur ou raconter une séance qui s'est mal passée? Ah ouais, facile. J'ai une anecdote en tête, à chaque fois c'est toujours la même. J'étais grave influencé par le monde du crossfit à un moment. J'ai commencé à faire des compétitions alors que moi à la base j'aimais pas trop le crossfit. Et je me rappelle, je fais faire une cliente à moi, population générale, qui vient pour se maintenir en forme, etc. À la fin de la séance, je lui fais faire un rap, tu vois, mais en mode speed, t'es fatigué, continue, tu vois. Et là, je lui fais faire des box jumps, et elle saute sur la boîte, elle descend, bam, elle se fout là, je vais. Et là, hôpital, béquille et tout. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais commise dans mon coaching. Et c'était bien parce que c'était un wake-up call où en fait j'ai réalisé que j'avais perdu le focus de m'attarder sur ma cliente et pas sur ce que moi j'aime faire, tu vois. Et je pense que ça a été la plus belle leçon que j'ai eue dans ma carrière de coach. Donc ouais, j'ai jamais oublié celle-ci. Et je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on commet, qu'on voit, c'est de faire faire à nos clients uniquement ce qu'on aime, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur et moi, ça m'a coûté un gros prix. Mais voilà. En plus, c'est toujours ma cliente à l'heure actuelle, on s'adore. Okay. Elle aurait pu, moi, si j'avais été elle, j'aurais dit, yo, ouais, non, c'est sûr. je le vire, tu vois. Donc voilà, ouais, c'est une grosse erreur. Vous en avez aussi, vous? Mais en fait, moi, c'était en lien un peu avec ce que tu as dit là, parce que les box jumps, finalement, moi, c'est le tibia qui s'est râpé sur la mauvaise réception, tu vois. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait oui, ok, je me suis souvenu de ça. C'est bon, c'est dur. Ça reste toujours, je pense, les erreurs de coach, en vrai, c'est à vouloir trop imposer sa vision, sa façon de faire, ce que toi t'aimes. C'est ça. Et moi, je m'entraîne comme ça, donc je vais te donner ça parce que ça marche pour moi. Ouais. Exact. Et des fois, ça marche pas. Et tu vois, j'entraînais une fille justement de cette manière-là pour basique, perte de poids. Elle me dit, mais j'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, moi, je lui fais faire plein de circuits, AMRAP, les trucs, go. Tu vois, on ne comprenait pas le truc, tu vois. Est-ce qu'elle avait besoin, justement, c'était plutôt de ralentir et faire des séances un peu plus chill parce qu'elle était vraiment stressée dans sa vie et tout. Et c'était ça, en fait, elle a réussi à débloquer en faisant d'autres choses. Des sessions de yoga un peu plus chill, des trucs de stretch.
Et là, on a tapé dans quelque chose qui, justement, lui a fait du bien. Et ça fait déclencheur, quoi. Le domino, en fait, qui a tout fait tomber. Et des fois, j'étais obsédé, juste, vas-y, on fait la muscu, on fait les circuits. Il faut dépenser des calories. Et finalement, ça l'a stressé encore plus. Et donc, il y avait rétention du stress, etc. Et donc, ouais, déclic adapté à la personne. Quand tu as dit, tu fais tes recherches sur l'athlète en premier, ses besoins et les demandes de XYZ. Yeah. C'est ça. Yep. Ok. Leçon. Ouais, un peu fun. Après, tu peux dire pas cap, effectivement. T'es cap de montrer la dernière photo de ton téléphone. Ça, c'est intrusif, tu vois. C'est là, ouais. Calme. Ça se trouve, c'est nous, en fait. En fait, des photos de nous, tout à l'heure. Je me suis sauvé. C'est cool. Yes. Bon, ça reprend un petit peu le sujet de tout à l'heure. Est-ce que t'es capable de dire ce que tu aurais dû apprendre un peu plus tôt dans ton métier de coach? Ouais, cap de dire. Il y a tellement de trucs que j'aurais dit en premier, carrément, je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais dû apprendre en premier. C'est une bonne question, hein. En premier. Ou en deuxième? Non, je vais te dire un peu. Je l'ai appris, en fait. Je pense que j'ai de la chance, je l'ai appris. Et si je ne l'avais pas appris, je pense que ça m'aurait fait défaut. Je pense que c'est apprendre à vendre. Ouais. Apprendre à vendre, être à l'aise avec la vente. Et je pense que ça fait défaut. Moi, j'ai de la chance, j'ai été branché directement avec des mentors qui m'ont appris. Et j'ai mon mentor qui m'a branché avec un de ses mentors et eux m'ont dit direct, en fait. C'était deux de mes mentors qui me coachaient pour l'aspect un peu technique des choses. Ils m'ont dit, ce gars-là, tu vas apprendre de lui, mais regarde pas, il est nul, il est éclaté au sol, il continue éclaté au sol. Mais c'est le plus grand hustler de New York, Mike Johnson, je me rappelle. Il m'a dit, tu regardes pas ce qu'il fait à l'entraînement, mais quand il parle et quand il vend, prends des notes, tu vois. Okay. Et là, j'ai beaucoup appris avec lui. Et là, je me suis dit, ah, ok. En fait, c'est ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut lui dire de cette façon-là. Il faut organiser tout de cette façon-là. Donc, ouais, la vente, je pense que c'est très important quand même dans le métier. Ouais. Ok. Par exemple, on passe à la dernière question, du coup, de t'es cap, t'es pas cap. T'es capable de dire ce qui te fait encore douter aujourd'hui, parce qu'on te voit, t'es sûr de toi, t'es là, on voit, t'es dans la prestance, t'es charismatique et tout. Mais qu'est-ce qui te fait encore douter aujourd'hui? Franchement, il n'y a rien qui me fait douter. Je te jure, moi, je suis lacté, il n'y a rien qui me fait douter. J'ai des doutes simplement sur les positionnements qu'on prend parfois d'un point de vue business et comment les optimiser. Parce que tu sais jamais, en fait, il y a tellement de trucs à tester, tellement de variables. Mais dans la vie du quotidien, il n'y a rien qui me fait douter. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais. J'ai travaillé suffisamment sur moi et j'emmène ça avec moi et j'ai pas de souci à naviguer le monde avec ça. Ok, cool. Merci pour la réponse. Bon, Lock-in arrive à sa fin. Dernière petite session. Ça fait plein de fois que je dis dernière. Non, là, vraiment dernière, c'est le plug. C'est-à-dire tu as 30 secondes pour dire un peu ton actu, ce que tu fais, ce que tu as de dispo aujourd'hui, formation, machin. Voilà, ce que potentiellement nous aussi on a parlé de synergie. S'il y a des choses, vas-y, dis ce que tu veux pendant 30 secondes, tranquille. Ok, let's go. Formation. Le programme là, qui est sorti aujourd'hui, tennis athlète. Donc tennis athlète pour tous les joueurs, les joueuses de tennis. J'ai fait le meilleur programme selon moi pour vous permettre de performer au plus haut niveau. On a un programme également Summer Shred qui est sur les ondes là en ce moment. Je ne sais pas quand le podcast va sortir. Mais voilà, j'ai une variété de programmes. Formation également pour les professionnels du sport et de la santé. Une catégorie master pour devenir un master, un maître dans ce domaine. Et j'ai également mon mentorat. Mentorat, la formation mentorship qui a aidé des centaines de professionnels du sport et de la santé à devenir des coachs d'élite. Et tout ça, ça s'alimente au quotidien. Donc, suivez-moi sur les réseaux, @KSwissFit sur Instagram, sur YouTube également, KSwissFit ou Kevin Ferreira. Et on mettra tout. Ding, ding, ding. Je suis dans le chrono. Yes, parfait, dans le cadre. Donc, on a un petit quelque chose là d'ailleurs pour toi, un petit quelque chose là, parce que bon, il y a eu peut-être des célébrations. On attend de voir s'ils sont prêts derrière là, parce qu'il faut qu'il y ait une petite préparation. Donc je donne le signal, je donne le go. En attendant, on va faire un petit jeu. C'est le roulette russe, c'est le dernier jeu. Là, c'est vraiment défi. Il y a plusieurs choses sur la roulette. Et l'idée, c'est de dire, vas-y, on va ramener la roulette. Et tu dois tourner la roue, la fortune. Bon, c'est une roue. Voilà, faut pas la lancer avec toute ta puissance. Hein. Une petite roue. Je pense que te mettre face caméra, c'est peut-être plus par là. Tu peux te lever, hein, tu peux te lever tranquille. Yes. Et là, donc dessus, il y a quoi? Il y a plusieurs choses, on peut les expliquer peut-être. Il y a un défi max burpees pendant 24 heures. Oh my God. Les gars. Cooking session. Ok, cooking. Collab SSS, K-Swiss. Un training en Suisse. On va venir, on doit venir. Training K-Swiss. Week.
une semaine en Martinique. Non, les gars, je dois tomber sur ça. Ouais, Est-ce qu'on peut corrompre quelqu'un pour. ouais, il y a moyen de lancer plusieurs fois. En tout cas, t'as 3 chances. D'un boule. Freestyle de rap pendant 30 secondes et une séance Primal Flow. On va, il y a des choses qu'on va faire quoi qu'il arrive. Donc, Il y a tout à faire. Bon, les gars, on va éviter le freestyle rap et les burpees. Ok, c'est parti. vas-y, je vais y aller. Let's go. Ah, je vois pas. Oh my God. Rien, ok. Rien let's du go. tout, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Lucky. Vas-y, on relance. Je dois tomber sur un truc. Tu dois tomber sur un truc. Ah, il veut pas. Last one. Ça se trouve, il sera lucky, hein. Oh my God. Yo, MC K-Swiss in the building. On laisse un joker ou on laisse pas de joker, non? Comme tu veux. Hein. Comme tu veux. Faut donner des Bon, points. vas-y. Un freestyle. Un freestyle. Aïe, aïe, aïe. Tu dois mettre fitness dedans. Tu dois mettre. C'est quoi le résumé? Fitness, business. Social, ascenseur social, tous les thèmes qu'on a abordés. Dang. Et Ok. ouais, tennis aussi, ça. Ok, tennis. Ok. Ok. Alors, tennis. Ok. On a dit quoi? Tennis, fitness, Fitness. Ok. les Knicks. 1, 2, mic check, ça fait. Ok. Là, c'est le New York qui va ressortir. Sacré intro, hein. SSCS Lock-in. Hey, avec le beat, les gars. c'est Ah cool. ouais! Ok. 1. Yeah. Pas faire le mot, c'est pas le mot, il a dit. Tennis, Tennis. ascenseur social, tu repars. Fitness. Plateau TV, t'as dit, ça plaçait bien, c'était pas mal. Tennis, damn, tennis, il y a qu'un mot qui me vient en tête qui rime avec ça et c'est chaud, je veux pas le dire. Regarde la casquette, je te donne un indice. Tu peux dire. Ok. K-Swiss. Ah ouais, c'est vrai. Ok, je reprends sur le beat. Mon plat c'est K-Swiss. On va gagner 4-0 comme les Knicks. Jalen Brunson. Et toi, t'es personne. Ah, nigga, on prend toute la somme. C'est du tennis. Mais je t'ai dit, on prend toute la somme. Mais c'est du racket. C'est comme du basket. On est là posé avec mes gars. On fait l'amour là avec un ring flag, avec un red flag. Dis n'importe quoi, balance les places. Je t'ai dit, on est là, je t'ai dit. Pour dire que tu n'en as, faudra me payer pour faire des cash, dédié. Aïe. Boum, boum, boum. Ah ouais, bravo. Validé. Franchement, valide. C'est dur. Quel exercice. Bon, c'est bon, tu peux changer de métier. C'est bon, tu peux switcher là. C'est bon, on est là. On a fait du hip-hop. Ah oui, je vois ça. Ok, on savait même pas ça pour te dire. Donc, petite surprise pour toi. Je sais que c'était ton anniversaire il y a quelques temps. C'est vrai. Ok. Happy birthday. T'as atteint les 100K il y a peu de temps. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, surprise. Les 100K, tac. Non, merci. Yes. Merci. Avec grand plaisir. Les succès à célèbre. Merci les gars, on va souffler, bouger déjà, on va faire une bénédiction et je vais rappeler encore à quel point là vous élevez les standards, tu vois ce que je veux dire? Et ça fait grave plaisir parce que quand je vois les frères qui élèvent les standards, moi ça me touche, tu vois ce que je veux dire? Donc merci les gars, je souffle les bougies, beaucoup de succès à vous ce que vous faites, à moi ce que je fais, à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui sont inspirés parce que à la fin, sur cette terre, on a été mis pour ça, pour inspirer. Tu vois, il n'y a pas de valeur au-dessus de ça. Donc, amen. Yes. Bravo encore. Tout le taf accompli. Merci les gars. En fait, ils veulent me faire perdre les abdos, c'est ça? C'est ça, on est jaloux. Les abdos aussi. Merci les gars. Tranquille, avec plaisir. Yes, voilà, la SSCS Family, c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé. On revient pour de nouvelles aventures très vite. Restez locked in. Yes. Peace. Peace.